Du coup, salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette émission un peu spéciale, vu qu'aujourd'hui pas de longue analyse et pas de long blabla. J'ai la chance de pouvoir interviewer un des traducteurs de l'équipe de l'équipe qui a traduit le jeu là dernièrement. Donc bienvenue Troller Durden. Bonsoir tout le monde. Déjà merci merci d'avoir accepté de venir à cette interview. J'étais pas sûr que ça plaît, j'étais Oh, pas sûr du c'est succès. moi, je n'ai pas vraiment mon mot à dire là-dedans, hein. Wilson qui m'est venu, il m'a dit tu vas faire ceci, j'ai fait oui monsieur, d'accord monsieur. C'est lui qu'il faut remercier, je pense. Plus que moi. Genre, c'est triste. Non mais Non, non, je substance plaisante. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. voilà. Donc c'est une émission qui fait particulièrement plaisir parce que la version française de PoE, je pense qu'on en entend parler depuis Néfaste me confirmera sur le chat, mais depuis que PoE est arrivé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque stream, à chaque news, chaque moindre info, il y a toujours une question sur savoir quand est-ce que la traduction allait arriver, si la traduction allait arriver. Ça a longtemps été une running blog du coup pour nous, je sais pas que vous allez les faire. Et aujourd'hui, ça arrive vraiment, quoi, c'est Eh oui, incroyable. eh Donc oui. là, le lancement officiel, ça sera pour la 3 points vendredi, Mhm. c'est ça. Tu me confirmes, ça arrivera aussi sur Xbox One d'ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas sur Xbox One, puisque dans les traductions qu'on a faites, bah, elles étaient pas spécialement destinées à un support ou à un autre en fait. Donc voilà, je pense que Très bien. si ça n'arrive pas sur Xbox One, c'est pour voilà, des raisons qui n'ont rien à voir avec la traduction, c'est des raisons techniques qui sont Ok. propres à GGG. Ok. Du coup aujourd'hui, on va parler de la traduction dans tous ses aspects. Donc tout d'abord, les traducteurs en premier lieu, vu que c'est le plus important. C'est aussi pour ça que tu es là. Le processus de traduction, donc du recrutement au début de la traduction, avec les tâches qui étaient prises, ce que vous aviez à faire, etc. Comment vous êtes réparti les tâches, tout ce qui a été fait, et les différentes décisions qu'il y a eu. Aussi parler de quelques exemples. Enfin, pour finir, on parlera un peu de l'avenir de cette traduction, comment vous allez continuer à la suivre, et ce que GG espère aussi du côté des différentes communautés, que ce soit françaises, mais aussi en Europe, etc. Avant de commencer vraiment l'interview, je tiens à préciser qu'on parlera pas du tout du contenu de la 3 points ce soir. Si ça vous intéresse par contre, revenez demain soir, vu que Blazing Iron présentera l'émission de présentation traditionnelle de POFR. Demain soir, sûrement un peu plus tôt qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et donc plus largement, on parlera de rien de ce qui a encore été annoncé si vous avez déjà commencé à traduire du contenu futur. Sinon, de toute façon, on va se faire engueuler par Chris, donc on va essayer d'éviter ça tous les deux. Oui, moi surtout, je pense. Vu qu'on Euh, m'a- on m'a bien précisé deux trois fois, attention, pas de questions sur ce qui est. Bah oui, moi aussi, on m'a rappelé avant que quand on m'a dit de faire cette interview, fais gaffe, tu as signé quelque chose, tu as signé un contrat avec ton sang. Déconne pas, on sait où t'habites. Ouais, mais ça va, normalement, Donc, t'es assez loin de la Nouvelle-Zélande, donc. je préfère pas prendre de risques. Désolé. Pour ceux qui voulaient des exclus ce soir, je vais mettre la priorité sur ma survie. Donc voilà, mais on va se concentrer sur cette mission. Du coup, pour commencer, on va s'intéresser à toi, Durden, et aux autres membres de Hmm, l'équipe, si tu veux les présenter, d'accord. parler Donc oui, entre eux et comme ton je historique disais, avec moi je PoE. suis l'un des trois traducteurs français qui ont été recrutés par GGG. Donc bah, ils ont recruté en fait, de ce que j'ai compris, trois traducteurs pour chacune des langues. Ça a été la même chose pour voilà, l'espagnol, l'allemand, le portugais et ainsi de suite. Mhm. Et donc bah, on a été tous les trois recrutés bah, suite à une annonce que beaucoup d'entre vous, je pense, doivent connaître, qui Ouais, a été faite par on reviendra sur le processus tout à l'heure GGG. de l'annonce. Ouais. Mhm. Et donc voilà, bah, dans notre équipe, comme je disais, nous sommes trois. Moi, je suis celui qui est donc chargé de faire les traductions vraiment techniques du jeu. Donc, ce sont tout ce qui est les affixes des objets. Bon, j'ai aussi fait quelques autres choses. Et voilà. Mhm. Donc, basiquement, si c'est écrit en bleu dans le jeu, c'est moi qui ai fait ça. D'accord. Pour commencer, on va un peu se demander un peu ton historique avec PoE. Comment et quand tu as découvert le jeu et pourquoi ça t'a Alors moi, j'ai intéressé? découvert le jeu il y a quand même il y a assez longtemps. Je ne saurais pas exactement le dire, mais ça devait être, je pense, aux alentours de la ligue Beyond ou Invasion. Je ne sais pas laquelle est la plus ancienne des deux. C'est à ce moment-là.
Mm. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment accroché vu que j'avais des soucis vis-à-vis en fait de tout ce qui est la desync. Je pense que Oui. les vieux joueurs doivent savoir de quoi il s'agit. Et moi, comme je joue exclusivement hardcore, c'était pas vraiment quelque chose qui était compatible en fait avec ce que je voulais faire dans le jeu. Et du coup, voilà, je revenais souvent, jouer un petit peu, je me faisais tuer, j'essayais 2-3 fois, je rageais, je rage quittais, je partais. Et en fait, je me suis vraiment intéressé au jeu avec Awakening, l'extension Awakening, qui a mis en place donc le lockstep mode qui permet donc justement de complètement éviter les desyncs. Et là, depuis cette extension, en fait, pour moi, ça a été un renouveau sur Path of Exile. J'ai participé à toutes les ligues, sauf Talisman, pour laquelle j'ai eu des soucis donc d'emploi du temps. Mais tous les autres ligues, j'ai participé et je pense que je continuerai à participer pour un temps encore indéfini à celles qui vont sortir. D'accord, donc question suivante, c'était quel type de joueur tu es? Principalement hardcore, tu me l'as dit, même quasi que hardcore? Que hardcore, je joue, c'est vraiment hardcore. Dans le sens où vraiment ce qui m'intéresse dans un slash, c'est vraiment de ressentir la pression, la tension quand on fait du contenu difficile. Ouais. Donc c'est vraiment ça que je trouve bien, quoi. Donc, en tout cas moi qui m'intéresse. D'accord. Plutôt du genre à faire des rerolls à tout va pour tester nouveaux builds ou plutôt un gros perso que tu vas monter à fond? J'essaie d'en faire le moins possible, mais bon, hardcore, voilà, c'est comme dans Game of Thrones, un Valar Morghulis, hein, on finit tous par mourir à un moment ou à un autre. Oui, c'est vrai aussi. Ça arrive invariablement. D'accord, donc avant ça, tu avais joué un peu aux d'autres types des plus hack and slash, d'autres trucs comme Diablo 2, Diablo 3. Bien sûr, j'ai joué Diablo 1, Diablo 2, même si à l'époque je n'avais pas vraiment d'accès à internet, donc j'ai jamais joué en multijoueur à Diablo 2, mais j'ai beaucoup joué en solo, j'ai au jeu. Et je me suis également intéressé à d'autres hack and slash, comme Torchlight, comme Grim Dawn récemment, comme ça s'appelle Titan Quest aussi. Mais aucun de ces hack and slash là je n'ai vraiment on va dire creusé dedans comme j'ai fait dans Path of Exile. Je les ai juste fait pour m'amuser. Une fois que ça a été fini, c'est comme un jeu conventionnel en fait. Une fois que le jeu est fini, voilà, je range, je passe à autre chose. D'accord. Path of Exile est vraiment le seul hack and slash auquel je joue vraiment régulièrement. Et je joue pour le plaisir des joueurs en fait, pas pour le plaisir de le finir. Ça commence à troller sur Diablo 3 dans le chat. On avait dit d'arrêter, c'est bon. Je sais pas si je vais dire, mais j'ai aussi joué à Diablo 3. Bon, pardon, mais j'étais jeune. On y est tous passés plus ou moins longuement et plus ou moins régulièrement en plus pour certains d'entre nous. En dehors de ça, donc t'as particulièrement joué, est-ce que t'es qu'est-ce qui t'a plus impliqué particulièrement dans le jeu, donc par exemple dans la communauté comme si particulier sur le site de build ou troller sur Reddit ou être un racer de l'extrême ou comme j'ai mis un des 3 joueurs PvP au monde? Non, du tout, je ne participe pas au race puisque voilà, je pense que c'est quelque chose qui est un peu trop stressant pour moi. J'aime bien prendre mon temps, réfléchir au build, parfois poser un petit peu, rester chez moi dans mon hideout tranquille, le temps d'aller me chercher un truc à manger. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est toujours très pressé, donc les races déjà c'est pas vraiment pour moi. Et j'aime bien aussi l'investissement un peu plus sur le temps. J'aime bien le sentiment de vraiment construire mon personnage au fur et à mesure, amasser des currency, améliorer les gemmes, avoir plus de meilleurs links, de meilleurs objets et ainsi de suite. C'est vraiment ça que je trouve intéressant. D'accord. Pour du temps. Et sinon, en termes de style de jeu, voilà, en tant que joueur hardcore, basiquement, mes builds préférés sont les builds les plus lâches possibles. Hein. Donc, c'est tout ce qui est trap, tout ce qui est totem, tout ce qui est SRS. Basiquement, voilà, si ça peut off-screen, c'est pour moi. D'accord, très bien. Du coup, point suivant, c'était le rapport à toi et la traduction en général. Est-ce que tu as fait des études en rapport avec l'anglais ou le français d'ailleurs? En fait, non, ou pas du tout. Moi, à la base, j'ai fait des études de droit en fait. Et c'est en droit en fait que je me suis retrouvé en couple avec une anglaise qui était là en voyage Erasmus. Donc ça m'a un peu, on va dire, motivé à progresser en anglais. Forcément, et après ça, uniquement de façon autodidacte, en regardant des films, des séries et ainsi de suite, j'ai continué à progresser de mon côté. Jusqu'à aujourd'hui en fait, mais voilà, j'ai uniquement appris l'anglais de cette façon-là. D'accord. Bon après, je pense que le droit pour apprendre le français pour un français de bon niveau, c'est quand même aussi quelque chose de pas mal. Mais oui, voilà, on va dire que ça aide bien. Mais assez étrangement en fait, ce qui a compté, en tout cas j'ai l'impression, pour être sélectionné par GGG pour faire la traduction, c'était pas tant le fait d'être extrêmement bon ou de pouvoir montrer un bagage pour être un bagage en tant que traducteur. C'était vraiment le fait de bien connaître le jeu et c'était vraiment ça que j'ai ressenti. D'ailleurs quand
quand je fais mon sorte d'entretien d'embauche avec Chris Wilson, ça a duré littéralement mais 5 minutes. Il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. Je lui ai dit ok Ouais. monsieur, oui monsieur, et tout ça. Il m'a dit voilà, j'ai deux questions à te poser, très importantes pour savoir si on apprend. Première question, depuis combien de temps est-ce que tu connais Path of Exile? Donc, j'ai répondu. Et deuxième question, depuis combien de temps est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Donc voilà, c'était les deux choses qui étaient importantes pour lui pour Ouais, sélectionner donc les traducteurs. c'est cool. Après, c'était peut-être différent pour les autres. Je ne sais pas si c'est le. Je n'en ai pas vraiment parlé exactement des détails avec les autres traducteurs, mais je sais par exemple que dans notre équipe, on est assez complémentaires. Ouais, Donc, en plus de moi, il y en a un autre qui s'appelle donc Frédéric, qui est aussi comme moi quelqu'un qui donc a fait qui se débrouille quand même très bien en français, qui lui, contrairement à moi, a fait des études en anglais en bonne et due forme, et qui lui aussi connaît très très bien Path of Exile. Et le troisième membre donc, de l'équipe qui s'appelle Guillaume, lui connaît moins Path of Exile, même si il s'y met récemment. Mais lui, c'est vraiment un traducteur professionnel en fait, quelqu'un d'accord, qui a vraiment fait ça pour vivre depuis longtemps et du coup qui connaît la traduction en tant que processus. d'accord. Toi, Et c'était ta première expérience de traduction? alors, en quelque sorte, j'en avais fait un petit peu avant, il y a quelques temps, vu que j'ai des amis à moi qui travaillent là-dedans. Ouais, Et donc, du coup, souvent, ça m'est arrivé de les aider ou de récupérer un peu le travail de leur côté. Mais ce que je faisais avant, en fait, c'était pas des choses qui m'intéressaient beaucoup. C'était en général des traductions, on va dire, je vais pas dire bas de gamme, mais c'est inintéressantes. C'est genre traduire, donc, je sais pas moi, des manuels d'électroménager ou alors des sites web, des pages de sites web sur des choses relatives, je sais pas, à la finance, par exemple, oui. ce genre de choses. C'est un peu moins passionnant que PoE, c'est vrai. C'est un peu moins passionnant que par eux, voilà. Donc, D'accord. c'est- Ok, mais c'est assez intéressant. C'est intéressant que vous ayez tous dans l'équipe un profil différent et que vous ayez Hum. vraiment un traducteur pro avec vous pour. Oui, ce qui est le plus intéressant, c'est que de ce que m'a dit Frédéric, le Frédéric qui est en contact donc avec les autres équipes de traduction, m'a dit que GG ont essayé de reproduire en fait ça pour les autres équipes. A priori, D'accord. pour les Allemands et les Espagnols, ce serait la même chose. Ils ont à la fois des gens qui connaissent très bien le jeu et d'autres à côté des gens qui connaissent très bien la traduction et du coup, voilà, ils mettent en commun leurs compétences pour essayer de faire, je pense, la meilleure traduction possible. Ok, bah justement on va parler du recrutement. Mhm. Alors pour le recrutement, moi je vais pouvoir parler de tout le processus du début vu que j'étais impliqué jusqu'au moment où ils ont décidé que j'étais pas assez bon. Ne t'inquiétez pas, je suis pas trop aigri donc ça va, je vais être gentil. Euh, mais voilà, évidemment c'était des infos en interne plus que ce que moi je sais de ce que j'ai vu, bah, hésite pas à ajouter. D'accord. Euh, pour commencer, bah, lancement du projet de faire cette VF, c'est quand même une très très longue, une, tr- une très très vieille idée qui traîne depuis longtemps. Je sais que nous on l'a réclamé depuis au moins la 1.0. On en a déjà parlé avec Chris par mail. Euh, on pensait pour un moment, ça a presque été annoncé pour la 2.0 avant finalement d'être repoussé. À l'époque, il y avait des problèmes techniques sur notamment le fait que en français, on accorde avec le genre, Mhm. ce qui posait beaucoup de problèmes pour tous les adjectifs, pour tous les noms, etc. Quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Donc, je dis en français, je pense qu'en allemand c'était encore pire et que Oui, les cette fois Allemands qui ont c'était tendance français à allemand. agglutiner leurs mots, je pense qu'ils auraient suivi des soucis de ce point de vue-là. Voilà. Mais bon, du coup, ça s'est pas fait à 2.0. Puis on en a plus entendu parler pendant très longtemps. Et là, moi j'en ai entendu parler du coup début mars, donc ça devait être un peu avant la 2.5 si je dis pas de conneries. Peut-être 2.6. Je saurais pas te dire, j'ai pas Ouais. une très très bonne mémoire des dates. Donc fin février, début mars, j'ai envoyé un mail à Chris pour demander bon bah maintenant euh, au lieu qu'on dise c'est repoussé, on en a toujours parlé, est-ce qu'on peut avoir une réponse pour savoir si ça se fera jamais ou si vous travaillez encore dessus mais par contre on peut pas lancer. Et ce qu'il m'avait répondu c'est là est-ce que si on doit la faire essayer de faire la version française pour la 3.0, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ça t'intéresserait d'aider? Je fais ok. Ouais. C'est vraiment c'est cool je me suis dit peut-être qu'il commence vraiment à y réfléchir et après ça il était à ce moment-là il devait être en voyage de presse j'imagine. Sa réponse suivante c'était dès que quand je rentre en Nouvelle-Zélande j'ai contacté l'équipe pour essayer d'organiser les différentes traductions. Oui, je me suis dit
ça arrive, on va voir comment ça se passe. Et effectivement, donc 2 semaines plus tard, donc le 14 mars, il y a eu l'annonce de recharge de traducteur Mhm. que, que toi t'as eu directement. Je me dis si tu fais POE, que t'as. Je sais plus, je crois que oui, ou alors c'est un ami qui m'a signalé ça, je sais Ouais, plus exactement. t'as, t'as décidé de, t'as décidé de tenter directement. Bah, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé juste par acquis de conscience en fait un mail de, je sais pas, peut-être 4-5 lignes peut-être, bah, voilà, que ça m'intéressait, que je connaissais PO, mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait de réponse. Je suis pas quelqu'un de très optimiste dans l'absolu, donc voilà. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, je n'ai pas eu de réponse. C'est que au bout de, bah, je pense que ça a dû te faire pareil. Ouais, c'est C'est au deux bout trois de deux semaines ou plus trois semaines tard. qu'on a eu Ouais. une réponse où on disait ouais non, en fait on est débordé, qu'on a eu tellement de candidatures que voilà on a dû un peu improviser à l'arrache une espèce de Oui, il disait concours interne. au bout de 24 heures, ils avaient déjà plus de 500 réponses. Bon, ça c'est toute langue confondue, donc on sait pas vraiment quelle proportion étaient les réponses françaises, mais Hmm. Je crois que c'est quelque chose comme 200 si je m'en souviens bien, je sais plus. d'accord. Donc effectivement, ça, ça, ça fait beaucoup. Donc tu t'es dit pourquoi pas tenter, ou tu t'es dit bon Bah peut-être que oui, ça peut se voilà, je faire. me suis dit, je me suis dit pourquoi pas tenter quoi, donc voyons voir ce que ça donne. Et c'est quand j'ai vraiment eu une réponse que je me suis dit ah là, peut-être que ça vaudrait le coup que je me bouge un peu histoire de faire quelque chose de propre. Et donc voilà, moi je me suis dit bah voilà, on voit où ça me mène quoi, puis me voilà. Ok. Donc du coup, est-ce que tu en sais un peu plus d'ailleurs sur pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ce recrutement, pourquoi est-ce qu'ils se sont dit que maintenant c'était le moment de faire ces traductions, ou vous avez eu aucune info là-dessus? Alors je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'est qu'il fallait le faire maintenant ou pas avant ou pas après, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que bah, cette traduction que vous attendez en fait depuis assez longtemps, bah, il se trouve qu'en fait qu'elle existe ou qu'elle existait, qu'elle était en projet depuis pas mal de temps. En fait, Ouais. puisque nous, quand on est arrivé dessus, on a été assez surpris de se rendre compte que bah en fait il y avait déjà une traduction qui existait pour pas mal de choses dans le jeu. Ouais. Tout ce qui était un peu pré-awakening en fait Ouais, bah était justement, ce que je disais, globalement c'était ce qu'ils traduit. avaient commencé à préparer pour 2.0, c'est pour ça qu'on Bah en fait attendait. oui, mais sauf que cette traduction qui a été donc faite, elle a été faite par une agence, et en fait une agence qui ne connaissait pas le jeu et qui avait vraiment pas de contexte. Et du coup la qualité en fait de cette traduction était, on va dire, assez moyenne, voilà, pour ne pas de casser du sucre sur d'autres personnes. Et du coup voilà le service donc de qualité assistance de GGG, donc qui comprend donc des Français, donc ou du moins des francophones, Ouais. leur a dit non non, ça on peut pas sortir ça comme ça, c'est pas sortable dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'en fait ils ont eu l'idée de recruter donc des gens de la communauté, et qu'ils ont vraiment mis l'accent en fait sur le fait de bah, vraiment connaître PE en fait, et de savoir ce qu'on traduit avant de vraiment, plus que de savoir traduire à proprement parler. D'accord. C'est vrai que donc sur ce mail qu'on a eu pour le premier test, il y avait très peu de questions, et la première question c'était à quel point est-ce que vous connaissez le jeu, comment est-ce que vous noterez vos connaissances du jeu, etc. Hmm. Et donc après, donc il y a eu avec ça, donc c'était fin mars, il y a eu donc un test qui nous a demandé donc de traduire plusieurs uniques Mhm. et un petit bout de texte, il me semble. Ouais, un bout de texte de l'or en fait. Là. Ouais. J'ai essayé de m'arrêter sur cette interview sur la traduction de l'unique Goddess Unleashed, qui Mhm. bon en soi-même n'est pas forcément l'unique le plus intéressant, mais qui a un texte qui était particulièrement horrible à traduire. Si vous- Oui, j'ai vraiment pris très cher sur celui-là, et je pense que tous ceux qui ont essayé ont dû galérer dessus, je pense. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'unique, je vais rapidement parce que j'ai oublié de le sortir son texte en dessous. En fait, c'est un poème en 6 lignes. Mais je pense que pour tous ceux qui sont pas très littéraires, voire pas du tout littéraires, bah, traduire de la poésie, c'est quand même plus que compliqué. Mais plus pour montrer, donc j'ai récupéré la traduction que moi j'avais envoyée, et tu m'as donné ce que toi tu leur avais dit, juste pour montrer pourquoi est-ce que bah j'ai pas été sélectionné et tu l'as été, parce que on peut voir clairement que rien que sur ça la différence est facile à voir. Je cherche juste à charger la page en anglais pour pouvoir donner la source d'abord, mais ça n'a pas envie de charger, donc ça va vite m'énerver. Euh, Hop. Voilà, en anglais, pardonnez mon accent, hein, c'était
As a maiden, I was born, as a crown, I was scorned. Promised power rarely found, delivered fury fairly torn. Not in house, fine. Now I am become both and another. To take your hand and cradle your talent, not smother. The consummate flames, so hush, dear, say not a word. Bequeathed, betrayed, beloved. At last, I am the third. Voilà, je vous demanderai aucun commentaire sur, sur le niveau d'anglais dans le chat. Donc, j'avoue que moi quand j'ai vu qu'il allait traduire ça, j'ai fait non. Je ne peux pas faire ça. Ah oui, ça c'est une traduction qui était donc difficile à plus d'un titre, hein, puisque déjà au-delà du simple fait qu'il fallait à la fois essayer de respecter un tant soit peu la rime et la métrique et le sens original, c'est surtout qu'en fait le texte en lui-même, pour le comprendre, il fallait vraiment connaître Path of Exile, que le texte fait référence aux différentes transformations donc de l'arme, comment on les obtient et ce genre de choses. Donc oui, ça c'était un peu ça. Donc vu que c'est cette arme qu'on obtient, qui se fait en 3 étapes, qu'on obtient en transformant et avec des recettes dont la dernière qui a été cherchée pendant très longtemps, si je me souviens bien. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez voir ce que ça donne quand c'est mal traduit ou quand c'est moins bien traduit, clairement avec passer un peu de temps. Moi ce que j'avais proposé c'était jeune fille j'étais lié, vieillard j'étais méprisé, pouvoir rare promis, fureur épineuse libérée. Donc je suis assez sexo, bref. Pas assez, bien je deviens les deux et une autre, pour prendre ta main attiser les talents, pas étouffer les flammes consumantes. Alors silence, très cher, ne dis rien, légué, trahi, chéri. Enfin je suis la troisième. Bon, vous remarquerez que y a aucune rime, que niveau rythmique j'étais quand même assez loin. J'aime beaucoup plus cette traduction qui est donc demoiselle j'étais liée, aïeul j'étais méprisé, un pouvoir difficile à trouver, une fureur embrasée, pas assez, soit. À présent je suis davantage que les deux, pour prendre ta main et nourrir tes talents sans réprimer les feux de la perfection. À présent silence mon cher, ne dis plus rien, transmise, trahie, adorée, je suis la troisième enfin. Bon, même sans l'avoir écrit, parce que j'ai eu la flemme de capturer mon écran pour vous montrer ça donne. Je pense que vous avez pu entendre que c'était pas du même niveau. Du coup, on va parler précisément de cette traduction. Tu as passé beaucoup de temps. T'as essayé de. Ouais, celle-là, j'ai vraiment galéré. J'ai senti en fait que c'était sur ça que ça allait faire la différence, et je crois que j'ai dû passer peut-être 6 heures sur les 6 lignes. Sur ce truc-là, j'ai fait plusieurs versions. Une, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier avant tout la forme, c'est-à-dire tout ce qui est métrique et rime? Est-ce qu'il faut privilégier le sens? Donc j'ai fait, je crois que je ne l'ai pu avoir, mais j'ai dû faire une version qui rime plus, mais dont le sens est un peu plus éloigné. Je ne savais pas. Puis bon, finalement, je crois que j'ai dû faire ça, qui était un peu une sorte de compromis entre les deux, en précisant bien que j'avais justement fait un compromis, et que quand on traduisait de la poésie, il fallait toujours comme ça faire un choix entre soit la précision, soit la stylistique. C'était jamais quelque chose qui était possible de traduire à 100%, quoi. Ouais, je pense au moment où j'avais dit un truc à peu près du genre que j'étais clairement pas poète et que c'était compliqué. Je me souviens aussi qu'on avait dans les unis qui avaient à traduire, donc il y avait le careful planning, je sais plus le cas unique. Et donc dans la proposition de Viridian Jewel, j'avais vu que le mot viridien existait en français. Ce que je savais pas du tout. D'ailleurs, je crois que dans la version, vous l'avez traduit finalement par Ver Emerald, il me semble. Non, on l'a traduit par Viridien, celui-ci. Alors là, j'en profite pour préciser une chose. C'est au niveau de la traduction, nous on a eu ça s'appelle des priorités qui nous ont été fixées par GGG. Et ils nous ont dit en fait, on sait qu'il y a une traduction qui existe déjà, mais vous faites d'abord la traduction de ce qui n'en a pas pour l'instant. Donc, notamment remplissez les trous, remplissez les blancs. Et une fois que ce sera fait, si vous voulez améliorer quelque chose qui existe déjà, vous le faites. Et du coup, voilà, on a dû suivre cette consigne-là. Sauf que, au fur et à mesure du temps, quand c'est assez difficile de distinguer qu'est-ce que nous on a fait, qu'est-ce qui était fait avant. Et combinant ça plus certaines contraintes de temps. Donc, ça fait que la version qui est sortie actuellement, elle est, disons très clairement, elle est vraiment très très inférieure à celle qui va sortir donc bientôt. Surtout en ce qui concerne les affixes. Donc je dis ça en fait à tous les gens qui se sont fait chier à faire on en parlera plus tard justement de tout ça. Là c'est juste que
Du coup, il Désolé l'avait Lurch. traduit par. Non, t'inquiète pas. Il y a le véridien, je me souviens sur le mail, j'avais précisé que par exemple, ben. Et c'est là où on voit quand même le gros niveau de traduction et de l'expérience que j'ai apporté. Que Viridian City dans Pokémon, c'est Mhm. en fait Jadiel. Du coup, j'ai proposé pour rester cohérent avec Pokémon de traduire par Jade, mais en précisant que ça pouvait poser problème Ah oui, c'est avec les amulettes. Voilà, parce que le mot Viridien au final en français, ben, on le connaît pas. C'est d'ailleurs pour ça il avait traduit par Jadiel dans Pokémon. Bah Et on d'ailleurs, se demande nous-mêmes, pourquoi je l'ai pas été on a pris. appris souvent des mots en fait en faisant Ouais. traduction, en faisant des recherches pour certaines choses. On a appris des choses. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous voulez, à un moment, quand j'ai dû traduire comment ça s'appelle, les termes qu'on utilise pour générer aléatoirement donc des noms d'objets rares. Ouais. En ce qui concerne donc tout ce qui est les items spécifiquement, à un moment j'ai été confronté à 4 variantes donc qu'on traduisait en français par doré. Donc il y avait je crois Ah. Guild, Gilded, Gold Ouais. et Golden. Et du coup fallait trouver donc tu mets en français t'as doré, t'as quoi d'autre, t'as mort doré, t'as pas grand chose. Et je me rappelle qu'il m'en manquait un que je n'arrivais pas à trouver, ça me prenait la tête pendant très longtemps. Mhm. Et du coup, j'ai été chercher dans des dictionnaires de synonymes à gauche et à droite. Et du coup, finalement, j'ai trouvé un mot que j'ai découvert moi-même ce jour-là. C'est le mot flavescent. Donc voilà, flavescent, ça désigne une couleur jaune, souvent la couleur du blé, qui est un terme qui est utilisé en poésie. Donc voilà, si vous trouvez une amulette flavescente de quelque chose en jeu, vous saurez d'où ça vient. Ça vient de quelqu'un qui a beaucoup galéré à trouver ce mot-là. Ouais. Bon, et quand même un peu plus de recherche pour aller chercher dans le dictionnaire de synonymes que d'aller chercher dans Pokémon. Mais bon. Ouais. Donc là, on arrive forcément à l'endroit où je n'ai plus été, où je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi, j'ai pas été sélectionné plus loin. Mm. Du coup, ça se passe comment après? C'est un interview en anglais avec Felipe? Est-ce que vous avez un interview en français peut-être avec les membres de GG bah, qui sont Mm. francophones ou Non, non, pas du tout. Une fois que ceci a été fait, Philippe nous a juste envoyé un mail en disant bah voilà, c'est vous qui avez été pris. Du coup, vous allez devoir signer un contrat, donc qu'on vous envoyez par mail, il faudra scanner tout ça, et il faut aussi avant donc faire un entretien d'embauche avec Chris Wilson. Et du Mhm. coup, moi, comme j'ai dit avant, bon, l'entretien d'embauche, ça a duré, pour moi en tout cas, ça a duré 5 minutes. Voilà, il m'a dit bon voilà. Ça va faire ceci, voilà, 2 questions, hop, emballer, c'est pesé. Vérifier si on comprend l'accent néo-zélandais. Oui, On ne pas. Pardon, j'ai cité Felipe. Felipe, c'était celui qui avait géré la traduction portugaise. oui, C'est lui qui a été nommé responsable d'organiser toutes ces c'est traductions-là traduction, après. c'est ça, ouais. Ouais, je tiens à préciser. D'ailleurs, puis sur le contrat aussi, je l'ai pas précisé. C'est une question qui revient assez souvent quand on parle de ces traductions, même à des gens de la communauté ou pas. Moi, je sais que j'ai des potes qui jouent au jeu qui se demandaient si c'était, vu que c'est une traduction par la communauté, ils se demandaient si c'était payé ou pas. Donc je précise que oui, ils étaient bien employés et payés. Et, Ouais, c'est pas du on est bénévolat. remis. Non, non, Voilà. c'est pas du bénévolat. Même si, bon, voilà, si j'avais été riche, moi je l'aurais fait gratuitement, je pense. Absolument. Bon, Je pense qu'on était plusieurs à être prêts à dire ouais. oh, c'est pas grave, on verra après pour l'argent. Mais bon, c'est bien que ce soit payé. Du coup, bah, maintenant que vous êtes tous les trois recrutés, on arrive sur le process de traduction. Quand est-ce que vous avez Mhm. commencé à travailler dessus? Je saurais pas dire exactement. Je pense que c'était à peu près un mois. Ça devait être aux alentours donc oui, début avril, mi-avril. Ouais. Mais avant de pouvoir travailler, en fait, au début, on a dû avoir une sorte de pseudo mini formation pour se familiariser donc avec les outils donc de GGG, Ouais. puisqu'ils nous envoient en fait des fichiers sous différentes formes. Et du coup, on a certaines petites contraintes en la matière, hein. Donc par exemple, tout ce qui est les traductions techniques du jeu, celles que moi j'en fais, Mhm. elles sont toutes subdivisées donc dans des petits fichiers texte qu'il faut donc sauvegarder en utilisant un encodage très spécial. Donc pour ça, il fallait utiliser un logiciel particulier donc qui est donc Sublime, ce qui me concerne. D'accord. Et donc voilà, il y avait des petites choses à faire, enfin des petites choses à savoir comme ça, des choses avec lesquelles il fallait se familiariser avant de commencer la traduction proprement dite. Et donc au début, donc Felipe nous dirigeait, il nous disait bah voilà, vous allez traduire par exemple tel fichier donc de la ligne 100 à la ligne 120, puis Frédéric toi tu feras la ligne 100, 121 à 140, et puis voilà Guillaume tu feras les 20 suivantes, juste un peu pour qu'on se familiarise avec les différents aspects.
Et très très vite, au bout de, je dirais peut-être 2-3 semaines, il nous a laissé en autonomie complète. Il nous a dit, bah voilà les gars, je vous fais confiance, faites au mieux, faites comme vous savez, voilà, débrouillez-vous. Et c'est à D'accord. ce moment-là qu'on a commencé à se organiser, en fait, à se nous répartir Ouais. le travail entre nous selon nos affinités respectives, selon nos préférences. Du coup, bah, on va parler directement pour la répartition du travail. T'as dit que toi tu t'occupais de la partie technique. Ça se passait Voilà. comment pour tout le reste ou même pour les trucs où vous aidiez, où c'est vraiment chacun sur sa Alors, spécialité, sur. alors on a chacun plus ou moins notre spécialité. Donc moi je faisais les choses techniques. Donc Mhm. les choses qui sont en rapport avec tout ce qui est avec la lore et qui ne demandent pas vraiment un grand bagage technique d'un jeu, une grande connaissance du jeu, donc tout ce qui est les dialogues et compagnie, c'est donc Guillaume, le traducteur professionnel, qui s'en charge. Et Ouais. Frédéric faisait basiquement tout le reste. Donc il faisait tout ce qui est les noms d'objets, les noms de base, le nom des microtransactions, beaucoup de choses intéressantes et d'autres un peu plus ingrates. Et c'est lui qui récemment aussi fait les news. Il a été chargé donc de faire toutes les différentes news qui apparaissent, qui sont postées D'accord. sur le forum. Donc là aussi fait la traduction de forum et ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'on travaille vraiment en équipe et que très souvent lorsqu'on est confronté à quelque chose donc de problématique, donc quelque chose sur lequel on hésite ou alors quelque chose qui est formulé en anglais de façon un peu cryptique, on prend très souvent le temps en fait de discuter entre nous et donc de faire ensemble ce genre de choses pour avoir un résultat qui est donc meilleur. Donc un exemple très simple, c'est les textes d'introduction, donc Ouais. des différentes classes. Ce sont des textes qu'on voit en fait lorsqu'on crée un nouveau personnage. Donc il y a une sorte de texte, il y a des Dominus en fait qui prononcent une espèce de jugement contre les différents exilés, et donc on voit un petit texte sur la droite alors qu'on voit le personnage au milieu. Et donc ces textes-là ont été faits par Guillaume, mais une fois qu'il les a faits, on les a retravaillés ensemble, lui et moi, ensemble pour que vraiment qu'ils soient peaufinés au maximum, pour qu'ils soient vraiment voilà la meilleure qualité Pour possible. avoir la meilleure introduction possible, c'est vrai que c'est Voilà, c'est c'est quand ça. même. Et c'est souvent un processus qu'on utilise en fait entre nous, c'est quand c'est quelque chose qui nous paraît vraiment soit important, soit difficile, on n'hésite pas à mettre notre ego de côté, à dire bah voilà, moi j'ai besoin d'aide à ce moment-là pour faire ceci, comment on ferait, est-ce que tu ferais plutôt comme ci, comme ça, puis voilà, on discute, parfois on débat, parfois on n'est pas toujours d'accord, voilà. Et Ouais. des choses qui sont un peu plus faciles, des choses un peu plus voilà, un peu plus évidentes, comme je sais pas moi, des noms de boutons, des noms de menus, voilà, des choses comme ça, voilà, on fait par nous-mêmes en fait, si c'est notre travail. Voilà. Ok. Question que j'avais là-dessus, c'était du coup pour le temps que tu consacrais à la traduction par semaine. Est-ce que c'était un plein temps pour toi et pour tous les trois? Est-ce que vous Bon. est-ce que- Alors ça dépend de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous en fait fait ça à côté donc d'autres activités donc Ouais. salariées. Et ça varie vraiment en fonction donc de différents critères. Premièrement, je vais parler pour moi en tout cas parce que je ne connais pas vraiment l'emploi du temps des autres. Je pense que de nous tous, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Frédéric qui a le plus travaillé dessus en temps de temps passé. Voilà, comme je disais, ça dépend de mon emploi du temps personnel, ça dépend donc de ma motivation aussi. Parfois, je suis pas toujours Oui. 100% motivé pour faire ça, et ça dépend aussi parfois, surtout donc de GGG, puisque là, les priorités sont parfois assez variables, et il y a des moments où, avant qu'une nouvelle version sorte, on se fait souvent bombarder, on va dire, de choses un peu à l'improviste. Alors, par exemple, pour le trailer par exemple qui est sorti donc pour la guerre de l'Atlas, il y a plus les annonces qui ont été faites. En fait il y a Philippe qui est venu nous voir à peu près, je devais être à peu près 2h du matin, on était crevés, on voulait juste aller dormir. Il nous a dit écoutez les gars, là je suis vraiment dans la tourmente et tout, faut que je boucle tous les trailers, tous les annonces pour la fin de la journée, donc avant 5h du matin, est-ce que vous pouvez gérer ça et tout. Ah, Ok, oui. très bien, on va prendre de la drogue et puis on va faire ça. Et du coup on a vraiment fait ça, vraiment on speed quoi, on a essayé de faire ça vraiment au mieux, mais voilà, on avait littéralement 3 heures pour le faire, de 2h à 5h du matin. D'accord. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il était sûr que vous spoiliez pas trop tôt, sinon quoi. Non, effectivement, oui, notre marge de manœuvre était assez limitée pour pouvoir spoiler là-dessus. D'accord. Euh, donc en gros, pour reprendre, vous travaillez vraiment quand vous avez le temps et Ouais. en Moi, je train dirais de- que moi, je dois travailler au moins, je pense, 25 à 30 heures par semaine dessus. Oui, quand même, ouais, c'est un Mais sacré. voilà, j'ai eu des semaines où je travaillais beaucoup plus. D'ailleurs, cette semaine-là était assez démente de point de vue emploi du temps. Sur le week-end dernier, j'ai fait une session de travail de 13h30 sans interruption pour faire la traduction donc des patch notes qui vont sortir d'ici peu.
Donc, comme je disais, voilà, il doit y avoir quelque chose dans les 340, 330 lignes différentes. Donc, Pour avoir traduit certains patch notes, je sais que c'est infâme. Je crois que celui de la 2.0, Mhm. on était 5 dessus pendant 4 heures pour le traduire. Ouais, voilà. Bah ouais, celui-là était assez exigeant puisqu'il y avait des références à des choses que moi j'ai pas traduites. Par exemple, Ouais, quand ça parle donc ils ont corrigé des bugs en rapport avec des boutons, par exemple, ou des menus, ou alors ils ont rajouté des modèles 3D pour des microtransactions que j'ai pas traduites. Je dois moi-même aller faire des recherches sur le travail donc de Frédéric qui l'a fait de son côté. Donc voilà, c'est aussi, ça prend aussi un peu de temps. Donc, voilà, c'était assez exigeant. Donc, je pense ouais, que oui, effectivement. j'ai beaucoup travaillé. On va reprendre un peu sur la traduction existante. Tu disais qu'il y avait quasiment tout ce qui datait de Mhm. avant Awakening qui avait été traduit, les affixes et les noms Ouais. des monstres aussi, par exemple. Oui, oui, oui. Bon, beaucoup de choses en fait Ouais, avaient déjà une traduction ouais, déjà existante, bah, notamment les affixes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les affixes notamment à l'heure actuelle ont l'air aussi, on va dire, chaotiques, aussi très inégaux. C'est normal, hein, c'est parce que une grande partie donc de la traduction est la traduction ancienne. En fait, faut ouais, savoir que nous, quand on rend nos fichiers, ils sont pas pris en compte par GG tout de suite. Il y a tout un processus chez eux en fait où nous on a des fichiers texte et pour que des fichiers texte deviennent donc du texte dans le jeu, je pense qu'il va y avoir tout un processus que nous on ne connaît pas. Mais on a souvent remarqué en fait, puisque on avait un accès à une sorte de version alpha qui ouais. nous permettait de voir le progrès, on va dire, directement de nos propres yeux de la traduction. On avait remarqué qu'il y avait parfois 3 semaines, un mois, voire de latence entre le jour où on rend nos fichiers et où ils sont vraiment implémentés dedans, quoi. D'accord. Donc là, il y a souvent un délai. Et c'est pour ça voilà, que les affixes pour l'instant ne, Ouais. me, ne me descendez pas trop en flamme. On Qualité à l'heure parlera actuelle, après ça sera mieux. Si vous de voulez la faire bêta. On râlera. une idée en fait de ce à quoi ça va ressembler, ça ressemblera surtout aux traductions d'objets que vous pouvez voir en fait sur l'annonce de la guerre de l'Atlas. Il y a quelques objets uniques et quelques objets rares qui sont montrés et les affixes devraient ressembler à peu de choses près à ça en fait, sauf quelques petites retouches encore qui vont être faites. Ça sera plutôt de ce style-là. Ok. Donc au final de cette traduction qui existait, vous avez quasiment rien repris, quoi. Et tout. Alors, ça dépend. Moi, en ce qui concerne Zapix, non, j'ai quasiment rien repris. J'ai vraiment tout changé, au moins dans une certaine mesure, j'ai tout changé. D'accord. Mais je pense que pour ce qui est des dialogues et autre chose, je pense qu'il y a des aspects qui ont pu être gardés. Donc, faudrait, je pense, inviter, interviewer donc les autres traducteurs la prochaine fois, si vous voulez en savoir plus pour d'autres. Mais voilà, pour ce qui est donc de la traduction technique, en tout cas, oui, D'accord. je dirais 99% a changé. Et du coup, dès le début, tu t'es fixé pour dire avant de traduire, je vais définir les mots-clés, dire les mots-clés qu'on va utiliser pour me fixer là-dessus et pour pas en changer, Alors, ou tu. Ce truc- on a fait ça à trois en fait. On a Ouais, discuté entre nous à l'avance de quel mot on a utilisé, comment on allait faire, comment on allait formuler les choses. Et après, une fois qu'on a fait ça, en traduisant, on s'est rendu compte que certaines choses qui fonctionnaient dans une certaine formulation ne fonctionnent pas dans une autre, et ainsi de suite. On a dû changer, revenir en arrière. Ça a été vraiment un processus où on a vraiment fait pas à pas en fait. On a fait des erreurs et on a corrigé nous-mêmes. d'accord. Notre traduction même à nous, en fait, elle est en évolution constante et on l'améliore constamment lorsqu'on soit on a de nouvelles idées, soit lorsqu'on a donc du feedback intéressant donc sur le forum. Parce que oui, on lit le forum même si Ouais, ne réagit pas dessus. on s'en est On lit pas le tous rendu feedback. compte et on s'en a même pas rendu compte du tout que c'était lui. On a un petit Si. peu. Question suivante, tu m'en as parlé vite fait quand on préparait l'émission, pour le choix de traduire les noms propres. Alors, Mm. tu me disais que GG c'était un truc que eux ne voulaient pas faire, que c'est vous qui Alors qui les avez c'est que je voulais convaincus. pas faire et alors déjà c'était quelque chose pour lequel on n'était pas vraiment d'accord au sein de notre équipe Ouais, et c'est une chose sur laquelle moi j'ai personnellement insisté puisque voilà je pensais que c'était vraiment la meilleure façon de procéder. Alors les raisons sont multiples. Déjà, je pense en fait que cette traduction, la VF, s'adresse, corrige-moi si j'ai tort, hein, ou corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que ça s'adresse avant tout en fait aux non anglophones et à ceux en fait qui sont pas suffisamment à l'aise avec l'anglais pour pouvoir jouer au jeu sereinement en VO. Et du oui, coup, pour ces gens-là, en fait, je pense que ce qui compte avant tout, c'est l'ambiance en quelque sorte. Tu vois, c'est ouais, l'ambiance. Et du coup, l'idée de traduire le nom propre, moi, elle m'est venue en fait lorsque j'étais en train de relire donc comment ça s'appelle, des textes de Delors
dans lesquels ça parlait donc de Paeti. Et en fait, je me disais, mais voilà, enfin, c'est dommage quand même, dans le sens où son nom n'est pas anodin. Le nom en anglais, piety, donc qui signifie piété, est vraiment choisi pour mettre en exergue une forme de cynisme profond, puisque c'est le nom Oui. qui lui a été donné donc par Dominus. Et c'est donc extrêmement cynique de lui donner ce nom-là, puisque Piety est fait tout sauf preuve de piété. C'est un des personnages les plus maléfiques de Path of Exile, les plus monstrueux à bien des égards. Et je me suis dit, voilà, ce sens-là, ce côté un peu, voilà, cette ironie un peu mordante, elle serait perdue en français si on laissait donc Piety. Oui, il y a beaucoup d'autres noms d'ailleurs, noms propres qui sont vraiment en lien avec Herzog. On va pas sans parler des dieux Sin et Innocence par exemple, même si Innocence c'est un peu transparent. Lioneye, ça a du sens par rapport à d'autres textes qu'on peut retrouver ailleurs, etc. Etc. Ouais. Et donc voilà, on s'est d'ailleurs posé des questions, on a fait des recherches par rapport donc à d'autres traductions, qu'est-ce que les autres ont fait, est-ce que d'autres ont eu des meilleures idées que nous et tout ça. Et du coup, de ce point de vue-là, il y en a surtout 3 que je pense ont été pertinentes pour fonder notre choix. Mm-hmm. Donc premièrement, il y a la traduction donc de Harry Potter en français. Donc je sais pas si toi tu l'as lu, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne traduction. Je les ai pas lus en anglais, j'ai juste vu les films en anglais, mais oui. Je parle de la traduction en fait. En français, je trouve qu'en français ils ont vraiment traduit tout ce qui est les noms des objets, donc tout ce qui est je sais pas moi, je pense par exemple au Choixpeau par exemple. Oui, il y a un beau travail d'adaptation. Oui. Il y a vraiment un grand travail d'adaptation et du coup au final ça aide à avoir un ensemble qui en fait est cohérent et du coup est cohérent et agréable à prendre pour un lecteur français en fait. Ils se sont à l'aise dedans en fait. Il comprend le sens un peu caché, tu vois, quand on dit par exemple Serpentard, ça sous-entend quelque part en français qu'il y a un côté un peu genre serpent, c'est un peu sournois, un peu rusé. Dans le même genre en fait, la traduction de Pokémon tout court en fait était également adaptée. Je pense que l'une des raisons pour laquelle Pokémon a eu tant de succès en français, c'est juste parce qu'il était très facile de s'approprier les noms des Pokémon puisqu'ils étaient adaptés en français. Donc des noms comme, je sais pas, on les connaît tous, Bulbizarre et compagnie. Voilà, ça a un sens pour nous. En fait. Oui, d'ailleurs récemment il y a eu récemment des dernières années, il y a eu quelques interviews du traducteur et qui expliquait comment c'était vraiment une seule personne qui a traduit les noms des premiers Pokémon et les exigences de Nintendo quand il a discuté avec Nintendo pour faire un nom, etc. C'est super intéressant si ça vous intéresse. Si cette traduction de genre plus en général vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher ça après, évidemment. J'en ai entendu parler de ça aussi. Alors à côté de ça, on avait aussi un autre exemple de traduction qui pour moi était vraiment de moins bonne qualité. Enfin, désolé si je médite d'un autre collègue traducteur, mais c'est la traduction en français donc de Game of Thrones. Je sais pas si vous la connaissez. Ce que je trouve vraiment dommage dans cette traduction, c'est que je sais pas pourquoi, mais elle traduit vraiment à moitié les noms anglais. Ouais. Donc il y a des noms comme Riverrun par exemple, ça est traduit en Vive Seg en français, alors qu'à côté de ça, des noms comme Greyjoy ne sont pas traduits. Et du coup, il y a, quand on lit en français, une espèce de coexistence et de mélange un peu bâtard entre à la fois des noms français, des noms anglais, et je trouve qu'au final, on n'arrive pas vraiment à avoir une espèce de, comme je disais, de cohérence d'ensemble du monde. En fait, tu vois, c'est quelque chose qui est. Est-ce que vous avez pas peur quand vous voulez traduire les troncs, d'avoir l'effet inverse, de perdre beaucoup de joueurs existants ou de ce game pas? Je sais que l'exemple le plus fréquent, et c'est d'ailleurs celui qu'ils m'ont redonné sur le chat, même si je voulais le donner, c'est celui auquel je pensais aussi, c'est l'exemple de Warcraft où quand ils ont passé les noms de villes de Stormwind à Hurlevent. Alors moi, on a pensé à ça aussi, et alors moi je ne joue pas à World of Warcraft, c'est surtout Frédéric qui est le spécialiste de la question, mais à mon avis je pense que le problème là-dessus c'était pas tant le fait qu'ils aient traduit les noms, mais c'est le fait qu'ils l'aient fait a posteriori, c'est-à-dire qu'ils l'aient fait beaucoup plus tard, et c'est intervenu en fait des années après que des gens se soient vraiment habitués aux noms anglais. Je pense que s'il l'avait fait d'entrée de jeu, ça n'aurait posé souci à personne et on se serait tous habitués à avoir des noms donc en français. C'est d'ailleurs le cas en fait pour tous les Diablos. Il me semble qu'à ma connaissance en français en Diablo tout est traduit, le nom des personnages. Je sais pas, mais s'il me change Tristram, ça va mal finir. Voilà. Donc, bien sûr, on traduit ce qui doit l'être. Bien sûr, on ne va jamais traduire des choses qui n'ont pas de sens comme je sais pas moi, Karui et compagnie. Voilà. Uniquement les noms anglais qui sont porteurs d'un sens. C'est un truc que je pensais. Il parle des Karui, j'ai oublié de noter mon conducteur, mais je vais poser là maintenant cette question. Tous les noms d'origine, d'origine
Maori, pardon, j'ai perdu le mot. Est-ce que vous avez vu des expressions particulières dessus pour essayer de leur donner un peu plus de sens Non, vous non, avez, absolument pas. Tout oui, ce vous qui avez n'a dit de pas ne de pas y sens, toucher. on n'est absolument pas touché. Les seuls, Ça a alors, un sens justement, mais pas en anglais. bien sûr, mais pas en anglais. Non, non. La seule chose en fait qu'on a changé, c'est si un lecteur anglais lit un nom donc en anglais et que ce nom est porteur d'un sens en fait, Ouais, eh ben, on a essayé de transposer ce sens-là en français, de d'accord. faire en sorte que le personnage l'ait aussi. Puisqu'il y a quand même beaucoup de noms enfin, lorsqu'on fait attention au texte de l'or, il y a souvent parfois des jeux de mots qui sont faits ou des espèces de références, des clins d'œil, tu vois, des phrases, des expressions Oui, qui sont faites. J'essaie de trouver un exemple. Pour Hawk, par exemple, qu'on a décidé de traduire par Orme, parce qu'on trouvait que Shen, ça faisait un peu bête. Il y avait un moment, quand on parle à Eramir, il fait une sorte de phrase à double sens en anglais où il disait, bon bah voilà, moi, tu as déjà fait ceci, tu as tué un rat, en parlant de crétine. Maintenant, il est temps donc d'abattre un Shen, donc d'abattre un Hawk ouais, en VO. Et du coup, forcément. voilà, ça, ce serait complètement intraduisible si on n'adaptait pas le nom propre. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais si les autres langues ont gardé les noms propres ou pas et comment c'est passé? Il me semble que les autres, je ne sais pas en fait. Je sais que les Portugais, après eux, ils ont un peu essuyé les plâtres. C'était la première traduction. Oui, Eux, ils ont décidé de les garder. Donc, ils ont fait le ouais. choix. Mais nous, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est aussi parce que, en français, on sait en fait que nous, en français, on a l'habitude d'adapter les noms et de Ouais. doubler les choses. Il y a beaucoup de pays en fait dans lesquels le doublage en tant que tel n'est pas quelque chose qui existe. Ou lorsqu'ils voient un Ou est film beaucoup moins fréquent, ouais. américain, le film est en anglais sous-titré dans leur langue en fait, et c'est quelque chose qui est normal pour eux. D'accord. C'est parce qu'aussi en français on est un peu habitué à ça et c'est un peu une sorte de culture dans la traduction de vraiment traduire plus que pour d'autres langues. Ok. Euh, Pendant toute la traduction, du coup, vous aviez quelle relation, quel suivi avec GG, donc Philippe Pris, principalement, Bah, j'imagine. c'est uniquement via Philippines. Nous, on D'accord. interagissait avec lui, on avait donc très peu donc d'interaction avec le reste de GG. Donc même les membres de GG qui parlent français, je sais pas s'il y en a beaucoup, c'est juste qu'il y en a, donc je sais. Je sais pas vraiment. Voilà, comme je disais, on a eu D'accord. quelques contacts, mais rien de très régulier, rien de très suivi. Ok. Et donc pas. Et donc quasiment en contact avec les équipes traduisant dans les autres langues en même temps, donc par exemple les Allemands ou les Ouais, Espagnols. non, Ok. non, Ok. très peu. On arrive à il y a un mois et quelques. La bêta de la traduction. Mhm. Est-ce que c'était vous quelque chose que vous étiez prêt pour la lancer à ce moment-là? Est-ce que vous aviez des attentes particulières sur Mhm. les retours ou est-ce que c'est Alors, plus GG qui voulait suivre, voir si tout marchait bien techniquement? alors nous en fait, moi en tout cas, je savais que c'était vrai, qu'elle était vraiment pas prête et que si on la sortait dans cet état-là, on allait avoir vraiment des retours assez négatifs. Ouais. Mais voilà, on avait des impératifs, on avait des deadlines, fallait sortir à ce moment-là. Et on avait aussi donc des consignes, des priorités. Et du coup, avant de pouvoir corriger ce qui existe déjà, on a dû en fait traduire ce qui ne l'était pas, Mhm. donc faire ce peu. Et c'est pour ça donc que la bêta est, comme son nom l'indique, vraiment une bêta à l'heure actuelle. Ouais. Parce que je parle aussi donc c'est les formes de feedback. Moi j'en parlais vu que j'ai fait deux trois longs pavés là-bas et que bah du coup et que j'avais prévu d'en faire plus mais vu qu'il y avait aucune réponse que le gros problème c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels on savait pas bah, ce que Alors ceux qui c'est étaient juste que fixés ou pas on est alors on beaucoup à avait avoir aucune on a demandé l'autorisation de pouvoir participer, interagir donc avec la communauté. d'accord. Et je nous a dit non, 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 on préfère pour l'instant en tout cas, on préfère que vous ne fassiez pas ça et que vous contentiez juste de lire le feedback. En fait, c'est GG qui nous a demandé d'agir ainsi. C'est pour ça. D'accord. Mais voilà, on a vraiment tout lu consciencieusement. Quand à chaque fois qu'il y avait donc des suggestions intéressantes, il y en a eu vraiment plus d'une, on en a tenu compte. Je sais pas moi, par exemple, je ne sais pas qui a relevé de façon assez pertinente que le boss comment ça s'appelle de la map, comment ça s'appelle la carte avec du feu et de l'eau. Ah oui. Oui oui. Voilà, quelle J'ai oublié son nom, c'est une T13, je vais pas retrouver. voilà, en tout cas le boss, il s'appelle Sumter.
Donc Ouais, c'est une contraction de summer et Winter. et winter. Voilà. Et du coup, on avait laissé le nom tel quel au début, vu que, en tout Oui. cas, celui qui a traduit, donc c'est-à-dire moi, j'avais pas du tout vu le jeu de mots au début, et quand j'ai vu ça, putain, ouais, mais On me dit que c'est c'est vrai, estuary et que c'est une T12 et pas une T13. Ça va, ça, j'étais ça, pas loin. estuary, estuary. Et du coup, dans la prochaine version donc de la traduction, donc ce boss-là va s'appeler Estiver, D'accord, qui est une combinaison estivale et de hiver. super. Donc ouais, parce que sur ce truc de la feedback, donc vous l'avez quand même tout lu, mais le fait que de pas avoir de réponse et surtout de pas être fixé sur tous les points, là, comme tu dis, de savoir qu'il y avait des trucs qui étaient anciens et nouveaux et mais qu'il fallait pas porter trop attention à certains points, le fait que bah, il y avait tous les mots-clés, parfois il y avait on envoyait le même mot-clé qui était traduit trois fois Oui, différentes, oui, ça c'est. ça a pas aidé et je pense que ça a découragé beaucoup de monde à donner des feedbacks. Moi le premier, j'ai fait, comme je dis, Ouais. j'ai fait deux trois pavés, après j'ai arrêté. Alors, si ça vous intéresse, moi je peux vous donner, on va pas dire des consignes, mais en tout cas une façon d'organiser le feedback qui nous, en Ouais, tout cas, nous arrangerait beaucoup. ah bah ça, Alors bah déjà, vas-y, si vous pouvez donc d'un côté mettre tout ce qui est feedback en rapport avec les erreurs, tout ce qui est les coquilles, les fautes d'orthographe, tout ce qui est fautes de syntaxe, ce sont en fait des erreurs que chacun de nous peut corriger de lui-même en fait, ouais, spontanément, c'est quelque chose qui est facile. Et si vous avez donc des suggestions pour améliorer une traduction existante, par exemple si vous pensez qu'un un nom d'un objet ou je sais pas moi d'une skill ou quoi que ce soit serait mieux s'il était formulé donc différemment, bah mettez-le dans une autre catégorie parce que ça en général on est obligé d'en discuter tous les trois entre nous. C'est quelque chose qui est un peu plus difficile à faire puisque voilà faut qu'on prenne rendez-vous, qu'on discute entre nous à ce moment-là puisque on peut pas comme ça changer le travail de l'un d'entre nous, voilà, de notre propre initiative. C'est quelque chose que on ne fait pas. d'accord. Puisque Et tu... dans une voilà peut-être une troisième catégorie, c'est-à-dire tout ce qui est le reste, désolé de te couper, Vas-y, tout ce vas-y, qui est pardon. en fait les mots qui débordent des cadres, ça c'est des choses qui sont des choses sur lesquelles nous on n'a pas vraiment donc d'emprise, c'est plutôt des choses qu'on doit transmettre à GGG pour que eux-mêmes ils puissent on va dire peut-être changer parfois la police. On peut pas toujours changer la police, on peut pour certaines choses mais pas pour d'autres. Tout ce qui est par exemple, je sais que il me semble que Vindoc avait demandé à ce que les recherches, donc tout ce qui est dans Ouais, les arbres ne tiennent pas compte donc de la casse, donc tout ce qui est ligature, accent et compagnie. ouais. Ça, on n'a aucun pouvoir dessus, donc on a transmis à GGG. Donc si GGG veut que ça soit changé, ça le sera. Mhm. Et voilà, ça, Oui, c'est vrai que c'est un c'est vraiment truc. la façon de faire qui nous arrangera le mieux. D'accord. Bah écoute, on le reprécisera de toute façon quand on avec la news, avec ces articles, avec la publication de cette interview, et c'est quelque chose Bien d'important à sûr. savoir parce que là tu me reconfirmes que vendredi c'est votre version à vous, il n'y a quasiment plus rien d'ancien qui traîne encore. Je pense que ça devrait être notre version à nous. Alors je sais pas exactement. Pour ce qui est donc des fichiers, de l'aspect technique, tout ce qui est les affixes et compagnie, Ouais, ça devrait être de nous, je pense, je dirais 98-99%. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, pour ce qui est donc peut-être, il me semble qu'on était un peu en retard pour faire donc, la traduction donc des textes d'ambiance de tout ce qui est objet unique ouais, et carte d'élimination. Ça, il est possible que ce soit encore des anciennes traductions. Il y a encore deux trois petites choses sur lesquelles on discute entre nous qu'on va modifier après. Donc il risque d'y avoir des petits soucis d'accent pour certains noms propres comme Peronius par exemple. Il est possible que dans certaines versions ils prennent un accent d'autres noms. Donc ça encore c'est normal, ça sera corrigé un petit peu plus tard. Mais oui, voilà, globalement ce sera en tout cas je pense que la plupart des joueurs qui vont essayer verront une nette amélioration avec la prochaine version. Ce ne sera pas la version définitive, il y a encore des améliorations qui vont être faites. Mais voilà, elle devrait être très très proche de ce à quoi ressemblera d'accord. la. Et donc là le feedback sera plus intéressant vu qu'il y a moins de chances Oui, que ça soit quelque chose qui est pas c'est qui ça, fait. ouais, c'est ça. Il y a Parce moins de que chances là, qu'il y ait malheureusement du feedback obsolète. Et ouais, vraiment désolé hein, pour ceux qui en ont fait, fait beaucoup de feedback sur des choses où moi je voulais, plus d'une fois, je me suis dit, allez, là, faut que je leur dise, désolé, mais ça c'est. Vous ne le savez pas, mais ça a déjà été corrigé en fait, c'est juste que ça ne se voit pas. mais c'est vrai que cette absence de réponse, donc tu dis que ça vient de GG, je pense que c'était vachement frustrant et ça se coupait. Bah, quand j'ai parlé à Vindoc, il disait que c'était pareil pour lui, il a arrêté de poster parce que bah on sait pas si ça a un effet, si c'est vraiment Si, si c'est vraiment, non, non, on pas lit vraiment tout et on lit vraiment avec beaucoup d'attention parce que comme je disais, nous on s'est rendu compte plusieurs fois que certaines traductions qu'on faisait donc ensemble à deux ou à trois étaient meilleures que tout que ce que chacun d'entre nous aurait pu faire individuellement et donc oui, du coup a fortiori on n'est pas du tout contre, enfin on n'est pas du tout persuadé qu'on a la science infuse hein, si on,
pense qu'il est tout à fait possible que donc, certains d'entre vous, des joueurs, aient des bonnes idées. Donc, si c'est le cas, voilà, on est tout à fait preneur. Hey, on a le droit d'avoir des bonnes idées, super. Au final, même si est-ce que vous êtes content du nombre de feedbacks qu'il y a eu? Je sais que moi je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose, pas beaucoup de discussions qui sont formées. Je sais pas trop. Oui et non. Ça c'est Ouais. difficile à répondre comme question. En tout cas, il y a eu du feedback intéressant. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posté. Hein. Donc, il y a des choses qui ont servi, il y a des choses qui donc feront partie de la traduction grâce au feedback. Donc, oui, non. Même du feedback, vraiment, ça sert. D'accord. Alors, juste une petite chose que je précise, c'est essayer toujours, aussi, si vous proposez des choses meilleures, essayez juste de prendre un peu le temps, par exemple, de vraiment réfléchir au contexte, parce que la quasi-totalité donc des choses qui existent dans le jeu n'ont pas été faites par hasard en fait. Elles ont été faites après discussion entre nous et en prenant en compte certaines contraintes. Donc je sais que par exemple les gens ne sont pas toujours été convaincus par le fait que le Ignite, on ait choisi de traduire ça par donc embraser. Ouais. On se dit pourquoi pas enflammer. En fait la raison toute simple, c'est parce que c'est un terme qui doit fonctionner à la fois en tant que verbe et à la fois en tant que nom. Et du coup on a trouvé que enflammement était pas vraiment c'était un nom un peu long en fait et pas très courant, alors que embrasement était en tout cas je suis beaucoup plus familier avec ce mot dans tout ce qui est heroic fantasy, et du coup voilà c'était donc un terme qui avait certaines contraintes. Tenez aussi compte du fait que contrairement à d'autres traductions qui la plupart du temps c'est des traductions qui sont faites sur du contenu qui est fini, donc qui n'a plus vocation à bouger. Path of Exile est un jeu en fait en évolution constante, et du coup on doit aussi prendre en compte cette évolution. Donc et le fait que potentiellement il pourrait y avoir des choses qui apparaissent plus tard dans le futur qui contredisent ou viennent contrecarrer les traductions qui étaient faites. Je pense par exemple à la traduction donc de Lightning Tendrils. Donc on a traduit ça par filament de foudre. Oui. Et certaines personnes ont dit voilà c'est pas forcément la meilleure façon de traduire ça. C'est un peu moche. Ouais, c'était pas convaincu. Et on a envisagé par exemple à un moment de traduire ça par fouet de foudre, notamment parce que ça fait une espèce de lanière. Ouais. Sauf que qu'est-ce qui se passe si demain par exemple, je sais pas moi, imaginons d'ici un an, il y a une nouvelle skill qui sort et en anglais c'est je sais pas, Lightning Whip. Oui. Fouet de foudre en anglais. Là, voilà, tu vois, par exemple, on aurait des problèmes. Hein. Et donc on doit aussi prendre en compte. Est-ce que d'ailleurs là-dessus vous aviez des instructions de GG qui vous ont dit attention, on pense introduire dans une ligue future telle mécanique, faites gaffe avec tel terme, ou pas du tout? On a vraiment très peu de consignes de GG. Ils nous disent vraiment, au début on en avait, puis au fur et à mesure, je pense qu'il y a des gens chez GG qui, les francophones, il y en a un notamment. Donc qui est responsable donc de la partie Quality and Assistance, donc de GG. Et lui, je pense, à mon avis, il a dû se rendre compte que ça allait dans le bon sens. Et du coup, voilà, plus le temps passait, plus on avait de l'autonomie pour faire nos propres choix en la matière. D'accord. Je vais chercher mon post effectivement sur Lightning Tendrils, sur filament de foudre. J'ai dit on retrouve le vocabulaire de l'ampoule et j'aime pas du tout l'effet que ça produit quand vous décrivez des sorts puissants. Voilà. Effectivement. C'est vrai que j'avais dit que je préférais vrille de foudre. Après, je sais pas si c'était changé au final. Ça n'a pas été changé, non. Ça sera toujours filament de foudre. Je reste sur le fait qu'une ampoule, bon. Après, est-ce que filament est vraiment associé Oui, oui. C'est ça. C'est tout ça. Ça mérite discussion, je pense. Ouais. Mais voilà, ce genre de discussion, on en a eu beaucoup aussi entre nous. Ouais. On était pas toujours d'accord sur. Certains d'entre nous avaient des connotations particulières pour certains mots, alors que d'autres disaient non. Moi, j'ai aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci, voilà. Ouais, l'exemple là-dessus, que je m'étais noté pour en parler justement, c'était Frostbite qui a été traduit en frilosité. Alors ça, je vais en profiter pour faire une petite pique. Faut savoir que Frédéric est un garçon brillant, hein, bien des égards, mais parfois, on ne sait pas pourquoi, ça lui prend d'un coup une espèce de petite crise. Il s'est dit, il s'est mis dans la tête, il faut que les trois curses élémentaires, il faut qu'elles riment. Elles doivent avoir la même structure, il faut qu'elles riment. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est inflammabilité, frilosité, conductivité. Voilà, il fallait que ça soit bien agencé comme ça, il fallait que ça ait des petites cases bien égales. Et en général, quand il commence à avoir ce genre d'idée avec des petites spirales dans les yeux, on s'est dit, d'accord Frédéric, ne t'énerve pas,
On te laisse mettre C'est frilosité, y a pas de c'est souci. c'est d'ailleurs ce que j'avais noté, c'est que dans la version originale, ils avaient pas gardé cette structure, il y en avait que deux qui se ressemblaient, et la troisième c'était Frostbite qui était vraiment différent, et du coup on pouvait se le permettre aussi en français. Et j'avais dit, frilosité, on se dit qu'il va se mettre une petite écharpe ou sortir son plaid, voilà. Plutôt que vraiment avoir souffrir du froid. Bon, Donc oui, c'est la raison, elle est, elle est peut-être pas celle que vous croyez en fait, pour que ce soit d'accord. comme ça. Ça n'a pas changé? Non, bon. Euh, Non. voilà, donc là justement, parfait dans tout l'exemple de traduction en elle-même, ce que je pensais. Hmm. Euh, de manière plus générale, comment ça se passe pour tous les objets où il y a des références ou des sous-entendus ou des jeux de mots? Je pense par exemple, il y a une divination card où le texte, c'est euh, c'est une citation de Stupéflip. Mhm. Je sais qu'il y a plein d'autres objets qui ont Celle des références de que je Carcass connaissais Jack. pas. Ouais, c'est Hmm. celle de Carcass Jack, ouais, faite Ouais. par Pan, il me semble. Ouais, ouais. Alors, autant que faire se peut, on essaie de respecter ça, mais ça, c'est quelque chose qui nous pose plus de soucis que le reste, vu que il y a de nouvelles contraintes, en fait, des contraintes très spécifiques aux objets uniques, qui Ouais, sont les objets qui ont été créés par la communauté, et qui oui. sont donc souvent des choses qu'on peut pas vraiment modifier comme ça, quoi, pour lesquelles on n'a pas vraiment la Ouais. même marge de manœuvre. Et Et donc, vous étiez au courant des objets sur lesquels, justement, des objets sur lesquels il y avait ce genre de contraintes, ce genre de alors, références ou on l'a pas du tout? découvert en cours de route, un peu notre surprise, et du coup, on a dû changer quelque chose, quelques traductions qui étaient en fait ne respectaient pas ce genre de choses. Et même encore aujourd'hui, on hésite sur la meilleure façon de faire. On ne sait pas vraiment si on doit respecter en fait la volonté de l'auteur, mais d'un autre côté, bon, si l'auteur n'est pas francophone, est-ce que ça lui importe vraiment donc, je sais pas, je pense par exemple à l'objet The Beast for Shoal, Ouais. qui est donc une sorte d'adaptation avec de vrais mots, donc d'un contributeur, je ne sais plus son nom, on peut le retrouver sur le wiki, c'est Beast F Show, quelque chose comme ça. Oui, Et donc, forcément. donc si on traduit littéralement le nom de l'objet unique, bah ça ne fait On plus perd le rien nom de en l'auteur, français. oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, et c'est pour ça aussi que certains noms ne sont pas traduits pour les noms d'objets uniques, c'est pour respecter D'accord. ceci. Bah, par exemple, pour Joy's Asylum, c'est Asile de Purjoy en français aussi, parce que l'auteur donc de cet objet s'appelle Purjoy, tout simplement. D'accord. Et donc sur les objets, vous, sur votre truc à traduire, c'était bien précisé que attention, là, il y a quelque chose ou. Alors, c'était pas précisé à 100%, encore une fois, on avait la marge de manœuvre, mais on a estimé que c'était quelque chose qu'il fallait respecter en fait. Ouais, d'accord. Ok. Euh, c'est une question quand même très générale qui est importante à poser vu qu'on traduit en français. Le Mhm. tutoiement ou le vouvoiement Mhm. dans le jeu, je sais que vous avez quasiment tout traduit par du tutoiement, Alors il me semble. ça c'est un choix donc de Guillaume qui a fait là-dessus. Ouais, Moi j'ai pas été impliqué dedans, donc moi à titre personnel j'ai tendance, même si si ça peut paraître un peu un peu plus froid, on va dire, un peu plus distant, hein. Je suis plutôt un partisan du vouvoiement, mais bon, je oui, pense que le tutoiement peut se justifier. À mon avis, ça varie, ça dépend vraiment. En fait. Ça doit dépendre du personnage qui parle. Et il y a certains cas donc de tutoiement qui n'avaient pas lieu d'être, comme par exemple, je pense à Isaro notamment. ouais. Isaro est quelqu'un qui parle de façon assez sophistiquée, Oui, il oui, a justement, une raison je de trouve ça un peu tutoyer. bizarre. Ça a été modifié, ça sera donc du vouvoiement. Et du coup, de façon D'accord, générale, il y aura du tutoiement, il y aura du vouvoiement, et ce sera un peu du cas par cas, selon donc le personnage considéré. d'accord, ouais, parce que justement, ils sont les mecs que dans la bêta, il y avait des trucs comme, il y avait quasiment du tutoiement et que des trucs comme Isaro, où j'avais trouvé ça un peu Mais bizarre. oui, c'est un feedback qu'on a pris en compte, il me semble. Il me semble qu'il y a eu un feedback là-dessus, et on s'est dit, oui, effectivement, Ouais, c'est pertinent, et on j'avais va vu changer ça. passer aussi. Furious qui dit dommage que Laonai ne soit pas un contributeur. Oh. Ouais, comme je dis, l'attachement au nom quand on est habitué à la version, c'est un peu bizarre. Ouais, je sais. Euh, je vais parler aussi, donc t'en parlais rapidement tout à l'heure des questions de parfois il y a un nombre de synonymes qu'on n'a pas en français, donc pour doré, Mm, et le niveau de langue global de cette traduction qui est quand même un vocabulaire qui est pas mal soutenu, un niveau de langue qui est très mm. très élevé.
Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez fait vraiment attention? Est-ce qu'il y avait une directive de base et dire attention, essayer d'avoir un vocabulaire un peu plus soutenu, ou un peu Non, non, plus non, vulgaire encore que une de fois, on base? n'avait pas de directive, mais voilà, nous sommes tous, bon, moi peut-être plus que les autres, je sais pas, on est des gens assez perfectionnistes Ouais, et on ne se dit jamais, bon bah voilà, c'est assez bien comme ça, quoi. On se dit toujours, est-ce qu'il est possible de faire mieux, est-ce qu'il est possible d'améliorer ça, et voilà, on essaie toujours donc de se dire qu'est-ce que la version anglaise essaie de dire, quelle émotion est-ce que ça véhicule, quel sentiment ça véhicule, est-ce que ça met une ambiance particulière avec un choix particulier de mots, et voilà, et on essaye, quand on peut pas traduire en fait la lettre, on essaie au moins de traduire l'esprit, d'interpréter en certains cas de figure. d'accord. Hop, Donc oui, quand c'est quand c'est formulé de façon un peu ampoulée, de façon sophistiquée, bah, notamment lorsque le shaper parle par exemple, on a essayé de reproduire un peu son phrasé ouais, un peu particulier, un peu soutenu. d'accord. Donc, pareil pour Dominus, il me semble que lorsqu'on regarde les textes d'introduction donc des personnages, c'est formulé de façon assez soutenue. Ouais, ok. La question que j'avais sur la traduction. Il y a certains noms de gemmes par exemple, ou certains trucs sur lesquels vous avez pu être plus précis en français, donc je pense à Cast Domage Taken ou à Fire principalement. Euh, Est-ce que c'était quelque chose où vous vous avez dit on a la possibilité de donner plus d'informations, on va le faire, et quelque chose que par exemple tu peux chercher à faire sur des affixes d'objets, donc savoir s'ils sont locaux ou pas, c'est un truc qu'on peut quasiment pas savoir actuellement? Ou est-ce que c'est quelque Alors, chose que tu fais par hasard pour t'avais pas de nom bien et autant donner plus d'infos? alors quand c'était possible de donner plus d'infos, bah moi je l'ai fait. Donc Ouais, il y a certains très rares cas de figure, mais il y en a quelques-uns dans lesquels je pense la version française serait un peu plus précise, ou d'accord. au moins la formulation sera un peu moins compliquée qu'en anglais. Alors tout ce qui est donc les dégâts rajoutés par conversion, donc tout ce qui est Ouais, AD d'extra damage as et un élément par exemple, eh ben, en français nous on a de la chance, c'est un des rares cas de figure où en français on a un mot tout fait pour ça, donc qui est donc rajouté, donc qui est ouais, donc ajouté encore en fait. Et du coup en fait dans la version française, les dégâts rajoutés, c'est lorsqu'on prend des dégâts, on prend des dégâts de base, on les convertit et on rajoute par dessus en fait. C'est les extra damage de quelque chose, c'est les dégâts rajoutés. Et c'est pour ça d'ailleurs que Added Fire Damage c'est dégâts de feu rajoutés, alors que Added Cold Damage c'est dégâts de feu supplémentaires. Supplémentaires c'est des bonus additifs. Les bonus ok. ne sont pas des bonus sous forme de pourcentage. C'est vrai que le mort increase added, c'était un truc dès le début où il fallait bien se mettre. Ouais, ouais, C'est une grande question, je me souviens que voilà. à l'époque on commence à parler de la traduction, de comment est-ce que ça allait traduire tout ça. Euh, Hop, je regarde. Ok, on arrive à la grande question, pour essayer de faire plaisir à Néfaste. Mana. C'est masculin, mana. Oui, et ça sera masculin maintenant, désormais. Et ça sera masculin désormais. On a discuté entre nous et on a changé toutes les occurrences. Si mana et vous trouvez encore des cas de figure où mana est féminin, signalez-le dans le feedback et on changera, mais on a décidé oui que c'est du mana et le mana. Ok, parfait. Parce que ouais, ça fait partie pareil, des running jokes ici sur POFR, où je sais que moi, Donc, à peu près à chaque news où je me plantais, ce qui arrive fréquemment, vu que je le dis une fois au masculin, une fois au féminin, je me faisais reprendre par Néfaste, et même chaque émission, à chaque fois, il trollait dans le chan. Voilà, on a sa réaction en direct. donc il est content. Ah, il est content. D'accord. Là, ok, très bien. Donc ça, je pouvais pas ne pas poser cette question. Ouais, pas de souci, n'hésitez pas. Je voulais parler aussi des divination cards. Mhm, Euh, Parce que c'est un bon exemple de la question de l'harmonisation mhm. que j'avais donné aussi dans mon post de feedback dessus. Le fait de pouvoir mettre un article devant à chaque fois, ou pas, ou quasiment, et de l'effet que ça produit si on arrive à le faire ou pas. Mhm. Alors ça, C'est c'est les Divination Cards ont été donc traduites comme tous les bases d'objets ont été traduites donc par Frédéric. Ouais, Et bah, globalement, il a fait ce qu'il pensait être le mieux. Et quand il avait un doute, bah, il nous demandait notre avis. On a décidé quelques-unes des Divination Cards ensemble.
Mais oui, de façon générale, on a essayé de faire en sorte de donner un peu cette sensation, tu sais, un peu de tarot. Ouais, Une c'est sorte physique, côté un peu c'est ce que j'avais dit aussi, organique. que je trouvais que Et l'article dans le renforçait tarot, cet l'article effet. était assez important. Et du Ouais, coup, il me semble en tout cas que dans la plupart des titres, il y a un article. ouais, Et du coup, oui, dans quasiment tous, c'est quelque chose que j'ai c'est noté, quelque chose oui, bien apprécié. Alors j'avais vu aussi des gens dans le c'était fait feedback qui avaient pas aimé. Ouais, bon. Après, oui, on a Oui, conscience qu'il y a des choses dont on ne pourra jamais plaire à tout le monde, hein, qu'il y a oui, oui, parfois des choix qui sont. Et c'est pas vraiment un choix bon ou mauvais, quoi. C'est juste une ouais. manière de faire. En fait. C'est vrai que moi, Du coup, ce Divination Card, c'est un choix que j'avais vraiment apprécié. Merde, est-ce que je viens de te perdre? Je viens je de ne te sais pas. perdre, je viens de perdre ton image. C'est pas grave. Hop, vous avez rien vu. C'est pas grave, c'est moi qui ai. J'avais juste perdu Skype pendant quelques secondes. Euh, C'est de la faute de Skype. non, là pour le coup, c'est ma faute à moi. Chut, je vais essayer de te sauver la mise là, voyons. Ils me connaissent, hein, ils ont l'habitude de moi et la technique. Euh, hop, après, donc, la traduction, j'avais noté quelques exemples dont je voulais revenir. Je sais pas si ça a été changé ou pas. Par exemple, la Bien sûr. Divination Card dont il y a le plus, qu'il y a eu peut-être le plus de discussion, c'est The Gambler qui a été traduit par Le Hardy. Alors, je crois que ça a été changé. Je, je ne sais pas. Donc, c'est une bonne question. Il faudrait que je demande à Frédéric. Mais le problème, c'est que je l'ai bloqué sur Skype parce qu'il s'amusait à me troller des images inadaptées à un jeune public. Alors, je ne saurais pas vous dire à 100%, mais je vais regarder de ce pas dans les fichiers du jeu, en fait, tout simplement. Bah oui, si vous pouvez me donner quelques instants pour regarder ça. Je vais voir si c'est le Hardy. The Gambler. Ça sera désormais le joueur, et non pas Ok, le très bien. Hardy. Merci. Voilà, bon, comme quoi la preuve que le forum feedback a servi vu que. Mais oui. N'hésitez pas. Il y a quelques exemples, j'avais noté, bon, il y a quelques exemples de. Alors n'hésite pas, hein, si tu veux avoir des informations, je suis là pour ça. Bon, bah, de toute façon, on verra bien, je vais pas t'embêter sur ce truc précis pour ceux auxquels ça pourrait être intéressant de discuter dessus. De toute façon, moi, sur Divination Card, c'est moi qui ai fait le long, très long Hmm. post. D'ailleurs, à ce sujet, dernière question de traduction générale que j'ai, c'est c'est la. Je sais pas, ça rentre si c'est de la syntaxe ou de la typographie, enfin, c'est mon français qui pêche. Le, comment est-ce qu'ils mettent des majuscules à chaque fois dans les objets chez GGG et Ah, est-ce que vous avez essayé de ça respecter ça? Ça c'est une grande question Ça, c'est à une grande laquelle question. on a toujours pas de réponse. Eh ben, D'accord. en fait, GGG mettent donc toujours des majuscules à certains termes, comme Ouais. je ne sais pas moi, Fire Damage par exemple. Oui. Mais il y a d'autres choses en fait qui parfois en ont une, parfois n'en ont pas. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait des variations assez particulières. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a discuté entre nous et sur lequel on a eu voilà, on n'était pas toujours forcément d'accord. Au début on s'est dit bah voilà, est-ce qu'on essaie d'en mettre le moins possible, essayer d'en mettre d'en mettre tout le temps quand eux ils en ont mis. Et au final on a décidé que en français on allait en mettre au moins dans ça c'est je parle uniquement pour la partie technique, hein. Je ne parle pas des traductions des majuscules pour ce qui est donc des noms d'objets ou des noms de lieux ou des noms des Divination Cards, D'accord. uniquement pour l'aspect technique. On a décidé en fait plutôt, moi j'ai avant tout décidé que ça allait servir à identifier on va dire des construits gameplay bien définis. Par exemple Fire Damage en anglais il y a une majuscule à Fire et une majuscule à Damage. Alors qu'en français, il n'y a pas de majuscule à Fire, c'est dégâts de feu. Et la raison, en fait, c'est simplement parce que feu, en tant que tel, n'est pas une mécanique à part entière. Feu est toujours quelque chose qui est associé à une autre mécanique. C'est soit résistance au feu, ou alors dégâts au feu, ou voilà, ce genre de choses. D'accord. Du coup, t'as profité du fait que c'est d'habitude de rajouter plus de majuscules qu'ils ont pour pouvoir vraiment regrouper, donner et encore une fois mettre un peu plus de précision par ce biais-là. Faut savoir qu'en anglais, je pense en tout cas que les anglophones sont plus habitués que nous à voir des majuscules dans leur texte au quotidien. Ouais. Puisque eux ils mettent des majuscules, ils leur mettent par exemple au nom des mois, ils les mettent au nom des jours.
ils ont la majuscule facile en quelque sorte, un peu plus que les Français. D'accord. Et bah, nous, en français, on a un peu moins cette habitude-là. Et la plupart du temps, dans les jeux, c'est quelque chose qui se perd en fait. On a tendance à utiliser moins de majuscules. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai décidé d'en utiliser une, mais lorsque ça aide vraiment à la clarté. Et du coup, voilà. En général, c'est la raison pour laquelle chance de coup critique, par exemple, bah, il y a uniquement une majuscule à chance. C'est parce que chance de coup critique est une entité en elle-même, en fait, en quelque sorte. Ce sera jamais séparé. Et lorsque c'est séparé, coup critique, et ben là, coup critique, coup prend une majuscule. Mais il ne le prend pas quand il est là-dedans. Attaque, attaque, c'est une notion bien particulière en gameplay. Elle prend une majuscule quand bah, elle est isolée du reste, quand par exemple vos attaques ont, je sais pas moi, des dégâts de feu supplémentaires. Mais si c'est par exemple vitesse d'attaque, il n'y a qu'une majuscule à vitesse parce que vitesse d'attaque est un ensemble en gameplay en lui-même. Et du D'accord. coup, je pense en tout cas que en français, ça aide à un peu mieux identifier comme je disais, les construits gameplay. Oui, ce qui se regroupe, ce qui s'applique, quoi, etc. Ok, Voilà. c'est super intéressant comme réponse, c'est quelque chose que j'attendais pas vraiment, je pensais juste que c'était juste bon, mais ils sont chiants avec leurs majuscules et on va faire, on va faire ce qu'on peut. Non, on essaye un maximum de faire ça. Alors je garantis pas que ce sera à 100% propre parce que c'est quelque chose sur lequel moi-même j'ai évolué au cours du temps. En fait, Ouais. au début j'avais tendance à en mettre moins. Et puis au bout d'un moment, après avoir mis par exemple, je sais pas moi, au début je mettais pas de majuscule à unique. Puis au bout d'un moment, je me rendais compte qu'il y avait une phrase où en Où fait ça avait du sens. unique, où en fait voilà, ça avait du sens. C'était je devais mettre une majuscule unique, sinon ça pouvait avoir un double sens. Soit ça pouvait être genre un monstre unique dans une carte. Est-ce que c'est un seul monstre ou est-ce que c'est un monstre unique dans le sens gameplay unique, tu vois. Ouais. Et du coup je me suis dit ah voilà merde, faut que je mette une majuscule désormais unique. Mais maintenant il faut que je revienne et que je change rétroactivement tout le reste. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'ai essayé de le faire, mais je suis pas certain d'avoir réussi vraiment à tout faire. Et donc là encore, si vous voyez au niveau des majuscules des choses qui sont pas 100% cohérentes, n'hésitez pas à le mettre dans le feedback et voilà, on corrigera au fur et à mesure. D'accord. Pour le reste, pour ce qui est donc des autres aspects de la traduction, en général, on a tendance à en mettre un peu moins, surtout dans le nom donc des Divination Cards. Souvent, on met une majuscule au premier nom et après, on n'en met pas parce que D'accord. on estimait que ça ne servait pas, ça alourdissait typographiquement le visuel sans raison, on va dire particulière. Donc, voilà. Je peux pas dire grand chose de plus par rapport à ça. Ok, non, mais c'est vraiment une question que je me posais. La première fois que j'ai fait du feedback, pareil, j'avais mis les majuscules, ça marche pas comme ça chez eux, puis après je me suis dit que peut-être que vous le faisiez différemment et que c'était intéressant Ouais, on a à noter. Ok. c'est une chose sur laquelle on a discuté, sur laquelle on a pris des décisions aussi. Ouais. Alors, avant de passer à la suite, donc ou à la fin de l'interview, je voulais juste parler de la traduction maintenant et dans le futur pour finir et pour les news, etc. Est-ce que tu as d'autres exemples de traduction purement du jeu dont tu as envie de parler, où tu penses que ça peut être intéressant à certains points, sur lesquels tu veux revenir ou pas des trucs qui toi t'ont posé problème et que tu penses que ça va parler. C'est le Alors moment. là, comme ça, tu me poses une colle, je saurais pas dire spontanément. J'essaie de Sinon, moi, réfléchir des choses qui auraient posé problème. j'ai fait le tour de toutes mes questions, je crois. Donc non, pas vraiment. Ok. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ok, on reviendra de toute façon à toute fin sur les questions du clan s'il y en a sur ce point-là. J'aimerais juste passer avant parler souci. de parler de ce que moi je vais appeler l'avenir entre guillemets. Donc comment ça se passe pour la traduction des news et des patch notes donc au jour le jour. Alors tout ce qui est les news, ce qui apparaît dessus, c'est Frédéric qui s'en charge. Ouais. C'est une responsabilité qu'on lui a donnée en fait à lui seul. Mhm. Et pour tout ce qui est le reste, donc les patch notes, c'est nous qui nous répartissons le travail selon notre disponibilité, nos affinités. Donc là, comme j'avais fini un peu plus rapidement les autres, tout ce qui était donc les traductions techniques du jeu, j'avais un peu plus de temps. Donc c'est moi qui ai fait donc la traduction de la patch note qui va sortir demain, quoi, de la grosse patch note. Ouais. Mais en temps normal, ça peut être l'un ou trois, quoi. C'est variable. D'accord. Il n'y a que les news qui sont faites spécifiquement par Frédéric. Tout le reste, ça peut être vraiment l'un ou trois, et souvent en fait, plusieurs d'entre nous en fait en collaboration. D'accord. Sur les news, j'avais une question, du coup, fait que c'est lui, tu ne pourras pas forcément répondre, mais j'ai quand même noté sur le fait que la liberté d'écriture sur ces news, j'ai l'impression que sur la version française, entre guillemets, fait moins de news sérieuses,
quoi, parce qu'il y a écriture avec plus de style. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu adapter ou c'est juste son style à lui et voilà. Hmm. Est-ce que je peux parler du style de Frédéric? Je ne sais pas, je pense qu'il vaudrait beaucoup. Je sais pas, je vous laisse vous faire votre propre opinion à ce sujet. Voilà, Ouais. il a... Non, mais pour info, moi, quand on en a parlé, Hmm. que j'en avais parlé sur le Discord, moi j'avais dit que j'étais pas forcément fan du fait que bah, justement on sentait, je sentais qu'il y avait plus de style, etc. Et les autres m'ont répondu que eux ils trouvaient ça mieux, donc qu'ils s'inquiètent pas, c'est, je pense que c'est vraiment une info de question de goût, mais ouais, Ouais, traduction. je, Et du je coup, ne sais pas, pour, mais oui, voilà. Frédéric a son style. Voilà. On peut conclure ça comme ça. voilà, Néphasi, je suis le seul à penser ça. Voilà. Bon, on me soutient même pas, c'est terrible. Euh, pour vous, la traduction du jeu, donc là, vous êtes encore, il y a encore quelques trucs à finir, vous, avec le feedback, etc. Ou est-ce que maintenant, vous avez plus avoir à y passer que quelques heures par semaine et quand ils ont besoin de vous Euh, Difficile à dire. Je pense que ça arrive globalement vers la fin. Donc Ouais, je pense que le temps qu'on va passer va se réduire. Mais après, on n'a aucune idée de la quantité de choses qu'on devra changer en fonction donc, du feedback. ouais, Si ça se trouve, on a encore laissé plein d'erreurs, on se rend pas compte et qu'on devra changer en temps en heure. Et on n'est pas non plus à l'abri donc d'une décision interne ou voilà, d'une autre contrainte qui nous force à changer des choses. Je sais que de ce point de vue-là, moi je suis assez intransigeant. S'il y a quelque chose qu'il faut changer, qui ne convient pas, même si on a déjà traduit, je ne sais pas moi, 500 lignes, qu'on a passé des heures, tant pis quoi. Si ça doit être changé, ça sera changé. S'il le faut, je, je suis pas du tout d'accord avec le principe de dire bon, faut aller, c'est bien comme ça, on y va, on passe à autre chose, on enchaîne. D'accord. Ouais. Tu sais comment ça se passera à l'avenir pour la traduction du nouveau contenu qui arrivera, vu que forcément, ils rajoutent du contenu toujours et toujours. Alors, je ne sais pas exactement. En fait, c'est quelque D'accord, chose qui est encore en suspens. Je sais que nos 3 contrats vont durer jusqu'à. Il me semble que c'est la mi-janvier, donc jusqu'à mi-janvier. Et après, d'accord. on sait pas. On sait pas trop ce qui va se passer. On verra bien. Quoi. Ok. Toi, si on te dit à mi-janvier, on a toujours besoin de traduire plein de choses, tu continues? Bah, je pense que oui, hein, clairement. Ça peut être, ça sera sûrement toujours aussi intéressant. Donc, mais bon, on verra bien. Je ne sais pas vraiment où j'en serai moi-même en janvier ou Oui, dans quelle forcément. mesure. Donc, je préfère voir. Je vois rarement les choses autant à long terme. Quoi. Je verrai si l'opportunité se présente à moi, si oui, dans quelles conditions. Je prendrai ma décision à ce moment-là. Au début du recrutement, il disait que si quelqu'un était déjà en Australie ou Nouvelle-Zélande, ça pouvait aider. Je sais que dans les questions qu'ils nous posaient, ils demandaient si on était prêt à le déplacer en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est quelque chose dont ils vous ont reparlé à vous pour un Absolument poste pas. plus serein ou un community manager ou pas Absolument encore? pas, ou alors pas à moi en tout cas. Je ne sais pas. Peut-être que d'autres ont été recrutés secrètement et que nous, on va être renvoyés. Aucune idée, aucune idée. Pour l'instant, non. D'accord. Et ben, on a fait le tour de tout ce qu'on avait parlé de la traduction avant de faire la conclusion, remerciements, etc. Si le chat avait des questions, c'est maintenant. Question, combien de lignes tu penses avoir traduit environ? Tiens. Beaucoup, beaucoup. Je saurais pas dire exactement. Je sais que pour tout ce qui est les traductions techniques du jeu, il y a beaucoup de fichiers et il y en a chaque semaine beaucoup de nouveaux qui sont rajoutés. Donc là, D'accord. je vais vous dire, je vais faire un petit clic droit, je sélectionne, hop. Alors, il y a très exactement 5722 fichiers techniques qui prennent donc tous la forme donc d'un petit fichier Word qui fait entre 1 à 4-5 lignes en moyenne. Donc D'accord. voilà, ça c'est uniquement pour la partie technique, sachant qu'à côté de ça, j'ai fait quelques autres traductions comme les noms de base des monstres, des affixes, d'autres choses comme ça. Oui, difficile à dire en termes de lignes. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 15 000, je dirais, 15 000, 20 000. D'accord. C'est vraiment très très difficile à estimer, Ouais, parce que comme je disais, on est vraiment sur des fichiers très différents. Il y a des traductions qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Je forcément. fais quelques traductions donc de textes d'ambiance, donc tous les textes d'ambiance des objets uniques qui ont été présentés donc dans l'annonce de la guerre de l'Atlas, c'est moi qui les ai faites et c'est typiquement des choses qui prennent beaucoup de temps, puisque Mhm. souvent il y a des contraintes très particulières de rimes, ça va souvent être des jeux de mots,
des choses qui sont respectées, alors que d'autres choses, tout ce qui est les affixes, une fois qu'on est habitué, ça va relativement vite. Donc là, c'est vraiment pas une question donc de quantité. Et d'ailleurs, je précise une chose à ce niveau-là. Donc pour tous les traducteurs qui regarderaient, c'est la première fois, en tout cas que quand je travaille dans la traduction, que je suis payé à l'heure. En fait, contrairement à la plupart des travaux, GGG a décidé qu'on ne serait pas payé à la ligne. Et c'est Chris Wilson qui nous a dit ça lui-même. Il nous a dit voilà, moi je veux quelque chose du contenu de qualité, je veux du contenu propre. Je veux pas en fait que vous précipitiez, que vous fassiez de la ligne pour faire de la ligne pour être payé plus. Vous êtes payé à l'heure, donc que vous fassiez 20 lignes ou 50, vous êtes payé autant, donc c'est pas la peine de vous presser, faites-moi quelque chose de bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un truc super, quoi. Je pense aussi que c'était une très très bonne décision de sa part pour la traduction. Alors on demande, est-ce que GG vous a recruté parce que vous êtes beau? Je ne sais pas. Pour ce qui est de Frédéric, non, clairement pas. Après, pour moi et Guillaume, je ne sais pas, à vous de me le dire. Non, je plaisante. C'est pour ça que Taz. Merci, ça rend clair, ça me fait très plaisir. Non, je pense que, comme je te le disais, ils ont même pas demandé nos CV en fait. Ils savaient même pas à quoi je ressemble quand ils m'ont recruté. Hein. Tout ce qui les intéressait, c'était que je connaisse Path of Exile, que je sois capable de traduire. Et voilà. Quoi. Après, c'était bon, c'était réglé. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des voix en FR pour les personnages? Je peux répondre, c'est non. Très bien. Moi, je ne le savais pas. Ça a été annoncé depuis. Ça fait quelque chose qu'ils ont dit depuis le début qu'il n'y en aurait pas parce que c'est en termes de coût, c'était de suite beaucoup plus cher et pas vraiment D'accord. rentable. Comment a été fait le choix pour traduire Increased et Mort? J'imagine que c'était l'un des premiers trucs compliqués. Alors, ça c'était le premier truc compliqué. Alors, Increase c'est traduit par d'augmentation. Ouais. Donc c'est par exemple, on va dire, mettons 10%, c'est 10% d'augmentation de quelque chose. Mort, c'est traduit par donc davantage. Et la raison pour laquelle on a choisi ces termes-là, qui sont peut-être pas forcément les plus naturels, c'est parce que moi-même j'ai ressenti le besoin que le type, on va dire, de bonus apparaisse immédiatement après le pourcentage. Par exemple, je voulais pas, par exemple, qu'on ait par exemple 15% de dégâts de feu en portant des armes, tout en ayant une armure à la pleine lune accrue, tu vois, ouais. Et qu'on doit aller jusqu'à la fin de la phrase pour que ce soit accru. Donc là maintenant, en termes donc, de cohérence logique, on a d'abord le bonus. D'ailleurs, si c'est un bonus ou un bonus, par exemple, 15% d'augmentation, 15% de réduction, et après on a les autres conditions qui vont de façon décroissante. Quoi, comment, dans quelles circonstances, etc., etc. Et donc, l'opposé donc d'augmentation, c'est donc de réduction, et l'opposé donc de mort, c'est-à-dire less, c'est de perte. Donc 15% less, 15% less damage, c'est 15% de perte de dégâts. D'accord. Je trouve ça vachement intéressant le fait d'avoir profité de la traduction pour encore une fois d'avoir donné quelque chose qui se comprend mieux en français, où la différence se voit directement avec. C'est vraiment ça qui était, on va dire, mon leitmotiv quand j'ai fait les traductions techniques. Je voulais en fait qu'en français ça soit compréhensible. Je voulais pas juste que ça soit traduit pour le fait que ça se traduit. Je voulais en fait qu'un joueur français qui voit ça en fait puisse comprendre au moins dans la mesure du possible, parce qu'il y aura toujours besoin, je pense, d'avoir une référence à un wiki, puisse comprendre en fonction des affixes de quoi ça parle, qu'est-ce que fait l'objet, qu'est-ce qu'il ne fait pas, etc., etc. Ok. C'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'était le sens en fait. Le sens et parfois quand il le fallait, j'ai dû adapter certaines choses. Parfois quand il le fallait, j'ai dû faire des traductions qui, moi par exemple, ne sont pas forcément, ne me plaisent pas vraiment. Par exemple, la traduction de hit en anglais, to hit, ouais. En français c'est toucher. Oui. Et c'est quelque chose qui me plaît pas vraiment. C'est mais moche, je vous assure, j'ai vraiment essayé de trouver donc des alternatives, mais il n'y a rien vraiment de satisfaisant qui allait autour. J'ai envisagé par exemple des notions, donc par exemple mettre des coups. Mes coups c'est plutôt des choses physiques, sachant qu'on peut faire aussi un hit avec des sorts. Tu vois, un sort qui met un coup, ça est bizarre. Sachant que aussi un hit, la caractéristique d'un hit, c'est que il ne fait pas forcément de dégâts. Si par exemple tu as le Ancestral Bond par exemple comme Keystone, tu peux faire des hits en faisant aucun dégât. Tu peux faire des hits qui font 0 de dégâts mais qui ont Cooling Strike, donc coup de grâce. Et vraiment, lorsqu'on prenait en considération toutes les contraintes diverses et variées, il y avait vraiment pas moyen. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas trouvé. Si vous avez quelque chose de mieux à proposer, n'hésitez pas.
mais quelque chose qui fonctionne dans tous les cas de figure, je sais pas. Mais C'est bon, vrai en tout que cas, hit, c'est un truc que j'avais cherché aussi et que j'avais pas trouvé mieux que au toucher, même si je trouvais ça voilà. un peu moche. Je trouve ça aussi un peu moche, mais voilà, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, je pense que ça a été le même souci qu'ils ont eu les gens qui ont traduit, je pense, les jeux de rôle Donjons et Dragons. Il y a des chances to hit, ils ont trouvé ça par chance de toucher, et à mon avis, voilà, c'est difficile d'aller au-delà de ça. D'accord. Question peut-être hors de votre responsabilité, pourquoi ne pas avoir gardé le nom des items, gem, slash, passif, quoi, ou, en anglais pour faciliter les recherches trade, ou avoir l'option de garder certains noms donc, en anglais, ou voire par exemple, Alors, ou carrément de séparer les dialogues et le reste français et anglais. c'est quelque chose pour lequel on s'est posé la question, mais on a décidé de le faire, comme je disais, parce que pour des questions tout simplement d'ambiance. Ouais, On voulait en fait parce que la plupart du temps, la plupart des objets uniques ont un nom qui a un sens bien particulier, hein, qui transmet une ambiance. Les noms des objets souvent même vont transmettre des bouts de lore. Tout ce qui est donc les threshold jewels, donc les joyaux liminaires, la plupart du temps, le nom fait référence à les un joyaux moment. quoi, pardon? Les joyaux liminaires, les Liminaire. threshold jewels liminaires. D'accord. Ça veut dire donc en relation avec le seuil. D'accord, bon, bah, C'est un encore mot une qu'on a fois. aussi appris récemment, qu'on a découvert, parce on a cherché une bonne façon de traduire threshold. Oui, c'est un mot qui ça- n'existe pas en français. Bah, Oui, aussi c'est comme ça. apparemment, mais qui n'est pas connu. Et donc voilà, quand tu prends par exemple des joyaux comme, je sais pas moi, Overwhelming Odds par exemple, c'est un joyau, le joyau de cleave, tu sais, qui améliore Oui. cleave, qui permet de faire Fortify. Fortify, 50. C'est un joyau, le nom de l'objet en fait fait directement référence à un épisode donc de l'histoire du jeu, hein. C'est le moment où Lioneye, œil de lion, se fait donc massacrer avec tous ses hommes par Kaom, donc dans le guet de Lioneye Watch. Et du coup, c'est ce genre de référence. La compréhension en fait de la lore même serait impossible si on ne traduisait pas des objets ou au moins certains objets uniques. Et encore une fois, on s'est dit à qui s'adressait cette traduction. On s'est dit ça s'adressait avant tout en fait aux Français qui n'étaient pas familiers avec l'anglais. Et on pensait en fait que c'était mieux pour eux, même si effectivement ça pose d'autres contraintes. Ouais. Et d'ailleurs, le feedback que certains d'entre vous ont fait, que je trouvais très intéressant, d'avoir une option pour garder le nom des objets en anglais, on l'a transmis à GGG, mais GGG a décidé de faire autrement. Ils ont décidé en fait de mettre en place un système qui fait que lorsqu'on traduit, en fait, lorsqu'on link un objet d'une langue dans un chat, chacun le voit dans sa langue à lui, en fait, traduit. Ouais. Donc, par exemple, si l'un d'entre nous traduit en anglais collateral damage, quelqu'un qui voit le lien dans son chat, lui, il verra. Donc voilà, la traduction de collateral damage, dégâts collatéraux ou quelque chose d'approximatif. C'est Melee Splash qui a été traduit par dommages collatéraux et je suis pas d'accord. Bref, ça ils en Et d'ailleurs, c'est vrai que ce fait que soit quand on link un objet, on le voit dans sa langue, c'est un truc, dès le début en fait, dès qu'on a parlé de la traduction pour la 2.0, c'est quelque chose qu'ils avaient dit que ça marcherait comme ça, donc ça m'étonne pas que ça. Mais même s'il y a déjà ça, ils pensent pas mettre cette Alors, solution. est-ce que vous, en tant que joueur français, vous pensez que ça serait pertinent? Est-ce que vous Alors- pensez que même si on voit le reste, ça serait du confort de jeu ou ça vous apporterait vraiment quelque chose de concret, d'avoir une option pour garder le nom des objets en anglais? Pour avoir lu justement pas mal de feedback sur PoWFR, sur les forums, sur le Facebook de PoWFR, on a régulièrement des messages quand ils demandent la version française. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, même s'ils jouent au jeu, même s'ils peuvent jouer au jeu actuellement, la version française c'est vraiment pour profiter du lore. Et que D'accord. du coup, et qui jouent actuellement, même s'ils aimeraient passer en français pour le lore, pouvoir passer en français, garder le nom des objets, le nom des trucs, quoi. Trucs qui sont habitués en anglais, ok, juste par habitude, pour quand ils parlent, moi par exemple, quand je vais parler de la Deadfire, je vais pas penser à parler de dégâts de feu rajoutés, mais par contre avoir le reste en français pour comprendre, ou au moins avoir juste cette partie dialogue, etc. en français pour D'accord. tout le lore, qui est un truc qui est, je sais que ce soit des nouveaux joueurs ou des anciens joueurs qui les intéressent. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que vous pensez que si on demande cette option GGG et qu'il l'implémente, des joueurs, ça les intéresserait donc de jouer avec le jeu en français, avec tout ce qu'il y a de lore en français, et en ayant uniquement donc le nom des objets en anglais? Alors qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait garder en anglais en fait dans cette option?
Est-ce que ce serait le nom des objets, le nom des skills, le nom des tout ce qui est les objets uniques, les currencies, quoi d'autre? Est-ce que les lieux, par exemple, vous pensez qu'il faudrait les garder en anglais aussi dans ce... Ça, je pense que s'ils partent sur, s'ils se disent que c'est une option comme ça qu'ils vont pouvoir discuter, je pense qu'ils vont en discuter plus. Ouais, Moi, j'ai d'accord. pas d'avis directement, vu que de toute façon, que je Ouais. pense, Bon, parce en tout que cas, si c'est voilà, GG est vraiment une société qui est vraiment à l'écoute de sa communauté. ouais, Donc, si vraiment beaucoup de gens estiment que ça serait bien pour eux, en fait, ou qu'ils seraient intéressés par ça, ouais. c'est Voilà, en fait, tout à fait c'est possible clairement que parce ça vaut le qu'il jour. y a une grande partie de joueurs qui, même s'ils connaissent déjà le jeu, ont envie de le faire en français pour découvrir le lore, etc. Même si, à mon avis, je pense que c'est toujours une légende qu'il y a du lore dans PoE, mais Faut bien chercher. non, non, je rigole. À chaque extension, à chaque émission, je suis le premier à dire pourquoi est-ce qu'on se bat contre ça, etc. Et après, je dis qu'on s'en fiche, de toute façon, c'est un hack and slash. Euh, Voilà, si on fait une recherche sur PO Trade pour trouver par exemple les sorcerers boost, ça traduit automatiquement en VF ou du coup on n'a pas les objets des joueurs qui jouent sur la VF. Si vous voulez chercher des trucs en français ou en anglais, utilisez l'outil de trade de GG qui a un mois que j'ai pas encore testé personnellement, mais qui a été pensé justement pour qu'il y ait un outil qui soit disponible et efficace pour les joueurs qui jouent dans d'autres langues que de l'anglais. Je sais pas si vous y avez touché un petit peu à cet outil pour moi le traduire ou pas, mais non. Excuse-moi, je pensais à autre chose, je pensais que tu t'adressais aux autres. Non, non, nous, on n'a pas du tout touché à ça, en fait. D'accord. C'est même pas l'équipe des GGG qui l'a fait, de ce que nous, on en a compris. Ouais. Ils ont délégué ça à d'autres codeurs, en fait, ou peut-être une société tierce, pour qu'ils leur codent, en fait, le site en rapport avec le trade, en fait, qui, justement, fait la conversion des noms, ou la traduction des noms d'une langue à une autre, selon la langue considérée. Ok. Donc non, c'est pas du tout de notre fait. Ok. Alors, je reprends les questions. Alors, une question de juriste. Non, je ne vais pas poser de question de juriste parce que si je ne comprends pas la question, je ne vais pas la poser. Et s'il y a deux personnes dans le chat qui sont capables de comprendre de quoi on parle en plus. Daryl Tremens qui demande sera-t-il possible de rencontrer Frédéric? Je ne sais pas. Pour votre bien, je vous le déconseille, mais oui, j'imagine que oui, à terme, ça serait quelque chose qui me paraît inévitable. De venir nous parler, nous on l'a, comme moi ou le reste de l'équipe de POFR, on l'accueillera et on parlera avec plaisir de ce qu'il va nous raconter. Pour tous les traducteurs. Hein. Après, est-ce que vous engueulez longtemps avant d'être d'accord sur une traduction parfois? Ça nous est arrivé, mais pour certaines choses, mais non, globalement, on s'entend vraiment très bien notre équipe. C'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec Frédéric Guillaume. On est vraiment sur même page et du coup, la plupart du temps, on n'est jamais à dire non, il faut faire comme si parce que. En fait, on essaie toujours de présenter des arguments et lorsque l'un d'entre nous en fait a raison, on est capable de mettre notre trait de côté, de nous dire oui, c'est vrai, tu as raison, vaut mieux faire comme ça, on va changer. Voilà. Chacun d'entre nous a changé sa traduction en fonction des suggestions des autres et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc non, alors ça nous arrive parfois de discuter longtemps ou voire même parfois d'aller un peu trop au fond des choses pour certains aspects, mais non, on ne se prend jamais la tête pour faire des choix. Ok. Est-ce que vous avez eu des retours de GG qui n'étaient pas d'accord avec une traduction que je leur avais proposée parfois ou vous avez jamais eu ce problème? Alors je crois qu'il y a eu peut-être 2 ou 3 fois où on n'était pas tout à fait d'accord, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la meilleure façon de traduire quelque chose. Ouais. Par exemple la traduction de cartes, de map. Ouais. Moi je voulais en fait que ça soit traduit par plan, parce que pour faire référence à plan d'existence par exemple, je trouvais que c'était un peu plus pertinent pour des objets qui t'amènent littéralement dans d'autres dimensions en quelque sorte. Ouais. Et du coup les autres n'étaient pas forcément d'accord, voilà, on a discuté, on n'arrivait pas à se mettre d'accord et finalement en fait pour trancher, on a envoyé la question donc à GGG, à la partie Quality and Assistance, et qu'ils nous ont tranché pour nous, ils ont dit non en fait vaut mieux que ce soit carte, voilà, qualité assurance pour des questions on va dire je pense de cohérence globale, mieux que ce soit carte, parce qu'on a aussi des dispositifs cartographiques etc. On a aussi Zana maîtresse cartographe, ce genre de choses.
Il y avait ça, D'accord. la cohérence globale a pris, on va dire, la priorité sur d'autres considérations. Ok, je vois pas d'autres questions. Moi j'en ai une dernière à laquelle je viens de penser. Vas-y. Maintenant, quand tu joues au jeu, tu joues en Mhm. quoi? En français ou en anglais? Alors moi je joue toujours, enfin j'ai pas joué au jeu depuis un certain temps maintenant, je vais, Quand tu auras je le vais temps de rejouer la jouer au prochaine. jeu. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je pense que comme je suis toujours à l'aise et habitué à l'anglais, il y a des chances que je continue à jouer en anglais. Ouais. Mais par curiosité, peut-être même pour m'habituer, pour moi-même voir, c'est pas exclu que je passe en français de temps en temps, quoi. Je pense que ça reste de varier selon mes humeurs, selon les contraintes, selon les moments de la journée. Je n'ai pas d'idée arrêtée sur une version ou une autre. D'accord. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. On Alors, a fait une grosse heure et demie. C'est plus que ça, quoi. Je m'attendais, comme toujours, je sous-estime. Donc, bah, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir il y a accepté pas de l'invitation, souci. d'être venu me parler. J'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que le chat ne me contredira pas. De toute façon, ils n'ont pas le droit de me contredire. C'était super intéressant et c'est tout. Euh, Très bien. Bah, merci à toi de m'avoir reçu, hein. Donc, comme je te disais, si jamais tu veux avoir d'autres perspectives, n'hésite pas à demander une interview, peut-être plus tard avec d'autres membres de l'équipe. Tu ouais, verras, bah ça ouais, me mais permettra peut-être d'avoir d'autres si, versions si des je veux regarder événements. et qu'ils ont des choses à venir nous dire et qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail ou à le passer sur POFR, que ce soit le site ou le Discord, et on organisera ça avec grand plaisir. Mhm. Ouais, effectivement, le chat dit que c'était super intéressant aussi. Voilà, merci. Voilà. Euh, Avant de finir, c'est le moment où je fais toutes les pubs. J'ai commencé celles de POFR, donc le site pass-off-exile.fr où il y a encore le forum où maintenant on ne fait plus les news vu que à vous en charger c'est magique. On n'a plus à se dire qu'on les fera et qu'on ne les fait pas à la moitié du temps. Il y a avec des guides, avec quelques événements, donc un concours de création de build par exemple. On est surtout actif sur notre Discord, donc je vais remettre le lien sur le sur le chat, donc sur le Discord où on relaie les news, où il y a différentes organisations, où ça parle de build, ça parle de tout, où il y a tous les chaînes vocaux, où il y a tout le temps des joueurs qui sont en train de jouer dans les différentes ligues, vous pouvez même trouver les guildes, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Les pubs POFR, enfin, demain soir, l'émission, la traditionnelle émission de présentation donc du patch, donc là ce sera pour la 3.1, ça sera animé par Blazing Iron avec au moins Mhm. 20 docs. Je suis pas sûr pour Nefast et peut-être quelqu'un d'autre, ou comme d'hab, ils vont discuter de toutes les nouveautés, de tout, analyser tout et Il y tout aura, il y aura des organiser. choses à dire, hein. Je peux vous dire que ça, mais vous allez pas vous ennuyer, à mon avis, en termes de changement. J'en dis Ouais, pas voilà. plus. Ah, ouais. Le patch note est sorti, donc ah non, c'est pas oh non, c'est celui qui a été écrit par la chaîne de Markov. Bon, j'irai lire ça tout à l'heure. Bon, on verra le patch note de toute façon tout à l'heure, et si vous voulez voir tout ça et analyser tout ça, venez demain soir sur la chaîne. Blazing Iron, quelle heure demain soir? Tout à l'heure, il existait entre 20h30. En théorie, peut-être vers 20h30, peut-être en retard, hein, vous nous connaissez, mais c'est pas moi qui gère la technique, donc ça devrait aller mieux. 20h. D'accord, 20h, dès 20h demain. Comme ça évitera peut-être de finir à 2h du mat comme la dernière fois. Voilà, je pense que c'est tous les pubs pour nous. Je mettrai toute l'interview en ligne sur YouTube. J'en profiterai pour mettre ce que j'avais totalement oublié de faire, l'émission que j'avais fait avec Exerve et Bestio où on revenait sur l'évolution du jeu depuis le début jusqu'à 3.0 qu'on avait fait en août. En août, donc j'avais oublié d'uploader. Je mettrai ça, je vais en profiter pour le faire aussi. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à suivre donc POFR, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, et surtout le site et le Discord, c'est là où on est le plus actif au final. Est-ce que tu as de la pub que tu veux faire à travers c'est ton moment, si tu veux faire ta pub pour toi, pour quelque chose, Non, 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 pas vraiment. Je veux juste souhaiter une bonne ligue à ceux qui vont se lancer bientôt. Et voilà. Bonne chance à vous.
stay safe, comme on dit en hardcore. D'accord. Alors, petite dernière question juste pour se quitter. Mhm. Tu commences avec quelle build pour la 3 points? J'hésite, mais ça sera. Je pense que je vais revenir, on va dire, à mes débuts, on va dire. Tes premiers amours? Mes premiers amours, donc ce sera très certainement soit Ancestral Warchief, donc Totem, soit SRS, l'un ou l'autre. J'hésite encore. Je verrai sur le moment. D'accord. Et ben sur ce, merci à tous. C'était une cinquantaine en moyenne pendant toute l'émission. Ça fait très plaisir. Et puis ben on se retrouve dès demain soir. Et sinon, bah à une prochaine. Ciao. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Salut.